à tous, bonsoir. Je suis actuellement avec un très bon ami et mon MJ principal. Je pense que tu as gagné ce titre au fil des années. Les stats que vous avez certainement déjà croisé sur la chaîne en tant que MJ récemment sur l'actuel play de Nuit Blanche. Le titre allait m'échapper, je suis navrée. Et ouais. Et C'est moche. dont j'ai déjà pas mal parlé, je pense, dans une ou deux autres vidéos. Les stats, merci d'être avec moi ce soir. C'est un Euh, plaisir. Ça faisait longtemps que ça devait arriver. Je trouve quand même que ça a été un peu long, mais bon. 6 mois, Ah, c'est tout, hein. c'est tout. Attends, Quelque mais chose comme pendant ces ça. 6 mois, il y a aussi eu 3 mois où j'ai dit ouais, non, je vais ouvrir une chaîne et je l'ai pas fait pendant très longtemps. C'est Et vrai. voilà. Et maintenant, c'est bon, on y est, on est là. Et je suis super contente qu'on parle de ce sujet-là parce que l'interprétation, je vais pas te mentir, moi je faisais du jeu de rôle avant toi. C'est vraiment avec toi, je pense que je me suis éclatée sur l'interprétation. C'est dans tes parties que j'ai vraiment appris à interpréter mon personnage et pour cause, je pense que c'est parce que tu es aussi le premier MJ qui m'a fait le coup d'interpréter aussi à mort tous ces PNJ. Parce que souvent Ah j'avais du ouais? discours ouais, d'habitude mes MJ étaient plus tu sais, un peu timides avec du discours rapporté de bah il te dit que et D'accord. tu vois. D'accord. Et pour moi, ça sort du cadre de l'interprétation, ça rentre plus dans le cadre du descriptif roleplay. Et Oui, justement, oui, c'est de l'indirect. voilà, c'est de l'indirect. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, l'indirect, je le mets pas du tout. Enfin, je le mets pas du tout. Je suis plus modéré quant à le mettre dans l'interprétation. Personnage. Je pense que c'est pas de l'interprétation. Ouais, c'est pas de l'interprétation parce que tu ne joues pas. Tu rapportes, donc tu es Mm. dans la narration. Ouais. Ce qui n'est pas forcément un mal d'ailleurs. On peut parfois le faire quand on veut justement passer outre l'interprétation parce que ça vaut pas le coup, hein, on peut le juger comme ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que comme on ne joue pas, on décrit quelque chose, on se poste un petit peu en dehors du personnage à la troisième personne pour décrire ce qu'il fait, forcément. Donc c'est plus tout Mm. à fait de l'interprétation. Bon, après, Encore une fois, c'est pas un mal, mais ça n'en est pas. oui, bah après, c'est aussi une nécessité du jeu de rôle. Parce que finalement, tu vois, je me dis, au théâtre, si t'étais en train de jouer ton personnage, etc., tu ferais ce que tu décris que ton personnage fait quand tu le joues. Tu vois. Et ça ferait partie de ton interprétation. Hein. Ouais, mais il y a une différence entre décrire ce que le personnage fait et décrire ce qu'il dit. Il te dit que, Oui, c'est tu vrai. rapportes ce qu'il te dit, mais tu n'interprètes pas. C'est vrai. Donc ça, c'est vrai. Et c'est marrant que ce sujet-là soit si important pour toi. Ça fait longtemps qu'on en parle, hein, on va pas faire semblant, hein. Ça fait longtemps qu'on parle de faire cette vidéo sur l'interprétation. C'est toi qui voulais choisir le sujet. Je voudrais pas me planter en disant ça, mais c'est très drôle ce que tu dis, dans le sens où je pense pas que je me rendais forcément compte de ce que tu dis, puisque l'interprétation, pour moi, j'ai changé d'avis hein, récemment, pour en discuter, peut-être grâce à toi notamment et d'autres. Je mettais pas l'interprétation dans les choses les plus importantes en jeu de rôle. Jusqu'à Ah ouais. relativement récemment, ouais. Mais je pense pas que je me... en fait, je pense que j'en avais parlé. Je me considérais pas très bon en interprétation, pour être tout à fait honnête. Donc c'est pour ça que ça m'a surpris. Alors je le savais déjà, donc je vais pas faire l'étonner là tout de suite, mais ça m'a surpris les premières fois où tu me disais que j'étais un des premiers MJ qui interprétaient les personnages. Hmm. Je Alors ça va faire bizarre, c'est une des rares choses que peut-être je faisais pas consciemment. Ou en tout cas que je n'avais pas réfléchi avant. Je me Hmm. disais pas: «Tiens, je vais interpréter, l'interprétation en jeu de rôle, comment j'interprète mes personnages?» C'était pas du tout dans mes réflexions et pourtant j'en fais, hein, des réflexions, je pense le jeu de rôle régulièrement, mais ça non. Ouais. Ouais, Ça devenait naturellement, en fait. bah, a priori, c'est ce que je réalise dans le sens où je n'y pensais même pas. Hmm. Je ne le balayais pas non plus. J'en faisais comme, une sorte de d'acquis ou de choses évidentes, du jeu de rôle. Enfin, déjà, le terme jeu de rôle, quand même, implique de D'avoir l'interprétation, un donc rôle. d'avoir un rôle, ça allait sans dire pour moi. Donc maintenant, je me considérais pas non plus spécialement bon. D'ailleurs, j'ai fini par travailler là-dessus, sur je sais pas, les dernières années, j'ai quand même essayé justement
de bosser un peu plus dessus, justement, de penser un peu plus l'interprétation, chose que je ne faisais pas avant, pour améliorer encore sur certaines choses. On en discutera peut-être après. Donc, bah, c'est pour ça que je trouve ça amusant d'en parler. Mmh. Et puis j'ai un peu changé d'avis quand même depuis, mais on pourra en rediscuter. J'ai évolué là-dessus, je sais pas si tu sais à quel point, donc ça sera intéressant. Je sais pas, tu vois, j'essayais de repenser à notre expérience en termes d'interprétation et je me suis dit: «Mais à quel moment?» je me suis dit: «Mais ce mec est excellent en interprétation». Enfin, à quel moment je me suis dit: «Mais en fait, les interprétations de ce MJ sont folles». En fait, on discutait depuis peut-être un moment parce que j'écoutais Les Enfants du Fleuve et il y a un moment où ça m'a choquée, je t'avais laissé un commentaire, c'est que tu fait parler 2 PNJ. C'est-à-dire que toi, t'as pris en main Ah toute oui. une scène, je sais pas si tu te souviens, c'est dans les geôles avec Hiver et je sais plus Oui, qui. oui. Je me Et, rappelle avec le prisonnier, un et prisonnier oui, dont lambda. j'ai oublié le nom, mais lambda, mais il parle, ouais, effectivement. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai jamais vu ça. Parce que généralement, justement, quand t'as deux personnages que le MJ doit faire parler, bah, il va dire, bah, en fait, il y a telle personne qui dit ça et telle personne qui dit ça. Et là où ça me changeait, c'est que t'avais la voix de Hiver et ensuite t'avais la voix du prisonnier. Et donc là, j'ai compris toute l'importance aussi qu'il y avait la nécessité d'interpréter et de l'incarnation du personnage dans la voix. Vraiment à ce moment-là. Ouais, mais je me rappelle, et alors pour le coup, et je vais rebondir sur ce que je disais précédemment et Mm. aller toujours dans ce sens-là, depuis mon plus jeune âge, pas forcément bien d'ailleurs, hein, mais j'ai toujours fait ça. C'est pour ça que je dis que ça a jamais été un sujet dans mes réflexions jeux de rôle. Parce Mm. que, bah, comme moi j'avais toujours compris que le maître du jeu devait animer tout ce qui n'était pas les personnages joueurs, bah, parfois ils se parlent entre eux. Et je vais même aller plus loin, d'ailleurs pour rebondir sur ce point spécifique, je trouve que c'est pas forcément, bien vu, ces derniers temps, le fait que le MJ puisse incarner plusieurs PNJ et les faire parler entre eux, parce que s'il fait ça, il enlève de la place aux sacro-saints joueurs, ce qui n'est pas Ah faux. ouais. Mais j'ai toujours trouvé ça extrêmement vide et incohérent quand il y a plusieurs PNJ une scène et qu'ils ont Mm. en toute logique, ils devraient se parler et ils ne se parlent pas. Ça me fait bizarre, moi. Donc, j'essaie d'avoir une sorte d'équilibre entre l'interprétation de tous ces PNJ pour Mm. montrer qu'il y a plusieurs personnes. Donc, si je le fais, peut-être que c'est pour ça que je le faisais inconsciemment, c'est d'autant plus important que je change ma voix et que j'interprète, parce que sinon je vais dire: «Là, c'est lui qui parle». Ensuite: «Là, c'est lui qui parle» et c'est complètement ridicule. Donc quoique parfois je le fais, un petit peu, donc je vais pas non plus, pour préciser les choses, mais tu vois? Je sais pas moi, Alibert de rajouter, je fais des trucs un Mm. peu comme ça, comme on pourrait le voir dans des livres. Mais le mieux, c'est d'interpréter différemment pour qu'on sache qui parle. Et ça crée un peu de volume dans la scène parce qu'on se rend compte qu'elle vit, que tous les PNJ vivent, sont là. Rien de pire que le PNJ ou les PNJ qui sont là dans la scène depuis Oui. 15 minutes, puis à un moment ils disent quelque chose et: «Oh mais tu là toi!» Ben oui, Oui, c'est un peu le Sims qui est derrière, tu sais, qui bouge. c'est Tu sais, ça, ouais. c'est Ouais, ça. ouais. Bon, faut pas le faire à l'excès non plus parce qu'évidemment, si le MJ se met à jouer tout seul, ça n'a pas de sens non plus, hein, qu'on s'entende. Mm. Mais bon bref, ça m'a toujours paru logique, nécessaire que le maître du jeu incarne ses PNJ. Donc, bah, oui, quand ils sont plusieurs et qu'ils se parlent entre eux. Mm. En plus, ça peut donner du contexte aux joueurs, sans que ce soit tu sais, vraiment de la grosse plâtrée d'informations indigestes. Mm. Là, ils l'entendent à travers un dialogue, ça passe mieux souvent. Ils peuvent même couper la parole, interagir, tout ça. Oui, ça donne, en fait, ça donne de la densité aussi à la scène. Enfin, ça te permet de donner du volume à tout ça. C'est ça, On l'entend bien. exactement. Et j'ai traîné un peu sur la toile, tu vois, avant de. J'ai fait mes devoirs, en fait, un peu, un tout petit peu, avant de C'est faire la vidéo. impressionnant, surprenant. Merci. Je t'en prie. Et je suis tombée sur des chaînes, pas mal, dont une que j'avais retenue, et j'ai oublié son nom. Et le mec dessus faisait une différence entre le roleplay et l'interprétation. Et en gros, lui disait que dans le roleplay, alors attends, si je me souviens bien, il disait que dans le roleplay, il comptait tout ce qu'il y avait, tu sais, comme bah, le personnage fait, ta ta ta, nanana, nanana, et le discours du coup rapporté.
et que l'interprétation, pour le coup, c'était vraiment juste ce que dit le personnage et la manière dont il le dit aussi. Je suis d'accord avec ça. C'est vrai? Ouais, je suis d'accord avec ça et c'est la raison pour laquelle j'ai longtemps, considéré que l'interprétation était quelque chose de tout à fait plaisant, Mhm. mais peut-être moins indispensable dans le jeu de rôle. On en reviendra sur éventuellement l'évolution que j'ai eue, là-dessus, qui est assez récente, mais je maintiens qu'on peut différencier les 2. Après c'est que de la sémantique, mais parce que je considère que quelqu'un qui n'est pas bon en interprétation, ah mince, ça y est, j'ai encore hiérarchisé. Ah mince, il faut que je me Mais t'as le flagelle droit. 1000 T'as fois. le droit parce qu'on peut Oui, pas être ah bah, excellent partout. voilà. Mais quand quelqu'un qui n'est pas bon en interprétation peut faire du jeu de rôle parce qu'il va pouvoir faire du roleplay et effectivement, le roleplay, c'est faire vivre un personnage et faire vivre un personnage, ça ne passe pas que par l'interprétation, ça passe par la description de ce qu'il fait, la description aussi, c'est souvent, oublié, de ce qu'il pense, la description de ce qu'il ressent, la description d'une attitude, plein de choses. Ça, pour moi, ça fait partie du roleplay. Ok. Donc, on n'est pas obligé d'interpréter pour faire du roleplay. L'interprétation est l'un des moyens du roleplay. Ok. Et tu vois, moi, ça, je l'ai entendu. Maintenant que j'ai compris comme ça, je suis assez d'accord. Mais d'instinct, j'étais vraiment pas partie là-dessus. Pour moi, je vais vraiment peut-être passer pour une connasse élitiste. Mais je trouve que dans le jeu de Tu es rôle, une connasse je suis élitiste. une connasse élitiste. Mais je trouve que dans le jeu de rôle, le plus intéressant, c'est l'interprétation et le roleplay. Mais je vais mettre d'abord l'interprétation en premier. Parce que c'est ce que je vais aller chercher dans le jeu de rôle, en fait, et c'est ce que je trouve dans l'interprétation, c'est le sentiment. Tu sais, quand le joueur, il va jouer avec sa voix, ou le MJ, hein, parce que les deux interprètent finalement. Mais quand le joueur va jouer avec sa voix, que tu vas avoir ce trémolo parce que tu sais que le personnage il est triste, que tout ça, moi là ça m'accroche. Alors que quand on me dit bah en fait tu vois sur son visage que il y a, enfin tu sais qui devient tout blanc et que ça va pas du tout, bah moi ça me marque moins. Si tu me dis pas derrière bah en fait il va parler plus doucement, tu vois, il va plus oser se mettre. Enfin, pour moi, l'interprétation, c'est hyper important. Et je le distinguais pas du tout du roleplay parce que j'ai du mal à croire en un roleplay si j'ai pas une espèce tu sais, l'interprétation, c'est comme la vérification de ce que le joueur dit. Enfin, je sais pas si je suis claire. Mais Si, 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 alors, en plus, justement, ce que tu soulignes là, ça fait partie, des évolutions que j'ai eues. Mais le paradoxe, c'est que pour une fois, ça va être dans l'autre sens, c'est une évolution théorique, mais dans la pratique, j'étais plutôt dans ce que tu décris là, parce que je le faisais mhm. entre guillemets «naturellement», ça tombait sous le sens. Mais quand je parlais théorie, pour le coup, j'avais pas ce discours-là. Hem, je suis d'accord avec toi sur alors, je pense que toi déjà, tu aimes l'interprétation, effectivement, tu viens de le dire, la facette du jeu de rôle que tu préfères, y compris quand tu es maître du jeu, j'ai remarqué que c'est le moment où tu t'éclates le plus, c'est quand tu interprètes le personnage. Il y a un Donc truc là, à aussi. mon avis pardon? Il y a un truc sur l'interprétation en MJ et joueur. Mais vas-y, Bah, excuse-moi. non, 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 mais On y pas de souci. reviendra. Mais justement, là, là, cette affaire de goût, hein, ça m'arrive de Mm. dire ça, c'est incroyable dans une discussion, c'est moi Tu qui vais voudrais parler: dire que «Oui, c'est c'est une question». subjectif? C'est subjectif, c'est relatif. Voilà. Non, mais j'essaie de rentrer dans la bien-pensance là, qu'on m'aime bien, qu'on arrête de dire que je suis arrogant, tu vois? J'ai besoin d'amour en fait. Non, j'en ai Non, rien à mais branler. même Heu, là, même là, en fait, on n'y croyait pas, hein, je te le dis tout de suite. Moi, je l'achetais pas. voilà, bon bah tant pis, j'ai essayé. Mais non, là je pense que cette affaire de goût et donc ça a pu, pour toi, cela tombe sous le sens parce que s'il y a pas ça, tu vas t'emmerder. Hmm. Néanmoins, je pense que si on enlève ça, il y a des joueurs pour qui l'interprétation n'est pas le sujet principal, c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Ça va être de prendre des décisions, ça va être, de voir l'impact de ce qu'ils ont fait. J'ai remarqué dans mes discussions récentes, sur le dirigisme et tout ça, qu'il y a beaucoup de gens qui, résumaient les possibilités d'un personnage à ce qu'il pouvait faire. Hmm. Or, pour moi, le jeu de rôle, c'est plein d'autres choses. C'est ce qu'il pourrait faire, c'est ce qu'il pense, c'est son attitude, j'ai dit tout à l'heure, c'est son évolution de caractère, bref. Donc il y a plein d'autres choses. Mais il y a des gens qui ont d'autres aspirations, d'autres plaisirs qu'ils retirent du jeu de rôle qui ne sont pas liés à l'interprétation et ça s'entend parfaitement.
En revanche, moi, j'ai un peu évolué, peut-être pas sur justement cette différence de définition, mais sur l'importance que je donnais à l'interprétation, en tout cas en théorie, lorsque j'ai commencé à être plus joueur. Ça, c'est relativement récent, parce que quand je suis tombé sur des tables que tu as décrites, autour desquelles l'interprétation n'était pas un élément central, eh ben, j'ai eu beaucoup de mal. Et comme moi, j'étais beaucoup plus dans la position de MJ avant et que j'interprétais et que donc je vivais ça comme quelque chose de normal, bon, bah, je me suis jamais posé la question. Donc j'étais tout à fait prêt à dire que l'interprétation n'était pas l'élément central dans le jeu de rôle, Mhm. en théorie. Mais en ayant vécu en tant que joueur des tables ou des MJ qui n'étaient pas dans l'interprétation, je me suis rendu compte à quel point ça m'a manqué parce que, comme tu l'as dit, l'interprétation, c'est ce qui va faire ressentir ce qui se passe plus que la description. La description, elle va permettre de rendre ce qui se passe tangible, de le voir, de le Mm. visualiser, de le sentir, mais pas de le ressentir tout à fait nécessairement. Et pourtant, je donne beaucoup d'importance à la description, mais le Très ton longue qui va aller description. avec, la je ne réagirai pas, bah, vive provocation. Je, l'interprétation, toi, dans les scènes, on a vécu des scènes de fou dans Les Enfants du Fleuve, dans Au nom des pères, tout ça. Et je me rends compte que si on avait enlevé l'interprétation, ces moments-là où tu sens dans la voix la même chose que ce qui est expliqué, que ce qui est Ouais. décrit, ça n'aurait plus du tout la même saveur. Mm. Et je l'ai vécu en tant que joueur et ça m'a manqué. Et donc, j'ai commencé à changer mon opinion théorique au sujet de l'interprétation. Et du coup, quand t'étais MJ, ça te dérangeait pas enfin, toi, t'instillais du coup l'interprétation via tes PNJ, mais si tes joueurs te répondent pas avec autant d'interprétation, ça te dérange pas. C'est ça? Euh, Ou j'ai... je réfléchis. Je réfléchis. Non, non, je réfléchis. Alors, c'est pas tout à fait ça. Presque. Je réfléchis en même temps, parce que pour le coup, j'avais jamais réfléchi à ça, donc on va essayer de trouver. Parce que dans mon groupe, ou dans les groupes que j'ai eus, les gens avec qui j'ai joué, euh, je pense surtout aux campagnes, je sais pas, où là où ça me paraît encore plus important, l'interprétation. C'est bizarre, mais c'est plus important dans campagne. Je suis en train de le réaliser là que dans un scénario, parce que dans une campagne, tu vas avoir plus, c'est beaucoup plus autour des personnages, en tout cas dans la manière dont je le pratique. Là où sur un scénario, même si tu as des personnages, tu peux avoir du personnel et du viscéral, tu as quand même l'intrigue qui va être au cœur, parce qu'il faut que ça tienne dans 3 heures ou dans 2 sessions, Hmm. tu vois. C'est pas tout à fait pareil. Tu peux avoir des gens qui sont très axés sur l'action. Bon bref, j'ai pris une tangente là. Non, mais on y reviendra Je crois parce que que ça m'intéresse sur le en campagne en fait. Perso, en tant que joueuse, Ouais, il y a un truc. Ouais. bah, essaie de le noter parce que peut-être que C'est j'oublierai fait, qu'on vienne c'est là-dessus. noté. Ok. Donc, bah, tu vois, ça m'arrive pas souvent mais là, je me suis perdu en conjecture. C'est moche, c'est l'âge peut-être me rattrape. La vieillesse Tu est un sais plus naufrage. ce que tu cherchais. Alors, et Non, en plus, là, si tu non. comptes sur moi, c'est pas possible, les stats. Tu Ah sais que tu merde, dois pas compter sur moi. Non. c'est vraiment moche. Euh, je te demandais si, en fait, si l'interprétation de tes joueurs en tant que MJ, Ah oui, voilà, pardon. tu vois. Mais Exact, te fous pas merci, de ma merci. gueule, tu vois, je m'en souvenais. Ah, absolument, absolument. Et je te remercie parce que je peux reprendre le fil et c'était très intéressant. Euh, je, donc, à mes tables, et même en campagne, j'ai pas eu les mêmes niveaux, les mêmes qualités d'acteurs, hein. Mes joueurs sont pas tous des bons acteurs. Je vais même dire un truc, j'espère qu'ils se vexeront pas, c'est globalement pas des bons acteurs, d'accord? Mais ça me gêne pas parce que c'est pas ça le sujet principal. Je dirais que, enfin, clairement, mais c'est pas un secret. Chacun a ses qualités. Toi, je pense que tu es la meilleure actrice de mon groupe actuel, de loin, il n'y a pas de souci. Mais l'interprétation, c'est pas que le jeu d'acteur. C'est là où il y a une petite subtilité. Je veux pouvoir sentir l'intention derrière. C'est pas grave si c'est moins grave si le joueur est pas un super acteur. De toute façon, on est des joueurs de jeux de rôle, hein. Globalement, Oui, aucun de nous oui. n'est réellement un acteur, soyons clairs. Assez, ouais. Bon, voilà, il n'y a y a pas de souci. Mais il y a quand même des niveaux. Navré, je peux dire si tel joueur est meilleur acteur que l'autre, c'est assez facile. Mais j'ai besoin de détecter l'intention. Parce que si je détecte l'intention, je vois qu'il essaye de jouer quelque chose, ça veut dire qu'il est dedans.
Ça veut dire Hmm. qu'il partage la scène avec moi. Donc, ça me gêne pas, en fait. J'ai conscience de la chose, j'ai conscience. Effectivement, si on me demande, oui, là, c'était pas un jeu d'acteur formidable, mais ça n'a pas forcément nui à la scène parce que tu sens qu'il est investi dedans, qu'il est dans l'interprétation. Mhm. Il est dedans, il fait de l'interprétation, Oui, donc bah il oui, est le vit. connecté, il le vit. Donc on peut discuter, peut y avoir un échange. Le jeu d'acteur, j'ai envie de dire, c'est une couche supplémentaire. On pourrait se dire que c'est la même chose, jeu d'acteur, interprétation. Bah, en jeu de rôle, peut-être pas complètement. Il y a vraiment l'intention et le fait de pouvoir ressentir ça. Alors effectivement, si c'est complètement plat, bon, c'est rarement complètement plat quand il y a une intention derrière, honnêtement. Oui, Eh ben, c'est ça me gêne pas. c'est rigolo, j'avais pas pensé à ça, mais, à voir l'interprétation de tes joueurs comme un marqueur de leur implication. Euh, Complètement. ouais. Et vraiment, bah, je l'avais pas Mais, forcément vu comme ça non plus, en fait. Ça mais émerge là, mais tu vois, je suis en train de repenser à pas mal de parties que j'ai pu faire, du coup, où même si enfin, je ne mens pas, hein, j'adore l'interprétation, c'est ce que je vais chercher le plus, et je trouve que je me débrouille pas si mal. Comment? Il y a plein de parties où j'y arrive pas, parce que je suis pas dedans, parce que le MJ va pas me chercher, parce que je trouve pas où on veut aller, et du coup, j'arrive pas à m'abandonner à mon personnage, tu vois. Et je pense que ça, c'est hyper important pour moi quand je vais faire de l'interprétation, c'est que Kaku, elle existe plus trop, il va me rester que Mylsandre, il va me rester Eleanor, il va me rester ce joueur, enfin ce personnage que je dois jouer sur mon one-shot. Et justement, rien que là, tu vois, en fait, j'ai cité que les personnages de campagne. oui, j'ai remarqué, ouais. Ouais. Mais tout le temps, en fait. Dès que je fais des vidéos sur la chaîne, je ne pense généralement que aux campagnes. J'ai énormément de mal à retenir les one-shots. Et je pense que c'est parce que c'est plus difficile dans l'interprétation pour moi de faire un one-shot. En tant que joueuse. En tant que MJ, je suis pas sûre. Mais en tant que joueuse, je te vois sourire. Dis-moi, Ouais, parce que non, quelle non, non, pensée te non, non, traverse? parce que je vais prendre une tangente là. C'est lié à l'interprétation. Hmm. Je vais envoyer un petit tacle là. Parce que ça me fait penser à un truc. Je suis tout à fait d'accord avec toi et même des one shot où il y a, du sentiment, où il y a et on en connaît, hein, on pense à Comet, tout ça. Mais les personnages, on n'a pas le temps enfin, on a moins de temps qu'en campagne. Mais c'est pas que ça, c'est pas qu'une histoire de temps. Alors, un peu, mais la campagne, on sait qu'on va avoir du temps pour développer. Donc, Ouais. quand je lance des campagnes, je prévois des scènes qui ont un objectif particulier qui n'est pas la liberté totale du joueur, mais qui est justement une opportunité d'interprétation. Mais c'est la première fois que je mets des mots comme ça dessus. C'est intéressant ces discussions, tous ces flashbacks qu'on a. Hmm. Ce sont des portes ouvertes à l'interprétation, dont certains diront que ce n'est pas du jeu de rôle parce que c'est du théâtre. Peut-être, c'est l'un des aspects, peut-être où on enlève un peu certains facteurs du jeu de rôle, mais on ne le fait que pour certaines scènes. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet que quand tu parles des personnages qui t'ont marqué, tu parles de cela. Parce que tu as vécu ces moments d'interprétation où tu as pu être les personnages, vivre les choses vraiment dans leur peau, sans avoir à réfléchir à ce que tu vas faire, parce que là, c'est hyper Mhm. compliqué, tu as plein de choix. Non, là, on est dans un truc où justement, c'est assez facile niveau choix. Comme ça, tu peux te concentrer sur le ressenti, l'attitude, comment il perçoit les choses, ce qu'il fait aussi dans la situation, l'interprétation, Hmm. et devenir te rapprocher du personnage pour qu'il prenne consistance. Et ça, j'ai tendance à le faire, moi, en campagne, parce qu'on a le temps de le faire, Oui. alors que dans un one-shot, on va plutôt se concentrer sur l'intrigue, même s'il y a des éléments, bien entendu, de personnages qui existent. Et je pense que c'est pour ça. Et donc, je pense que c'est pas les personnages en campagne, c'est les personnages de certaines campagnes, parce que tu peux avoir des campagnes très axées uniquement sur l'action, et on se retrouve avec des personnages distants de nous quand même. Ouais. Bah après, tu vois, l'avantage des flashbacks, c'est effectivement ça. Moi, quand je repense à tous les flashbacks qu'on a fait là sur, et même avant sur Au nom des pères ou sur Le ciel ici bas, moi, ça me permet d'avoir des scènes repères, tu vois, des trucs que j'ai déjà intellectualisés. Je sais pourquoi mon personnage vit ça, je l'ai construit pour que ça donne un certain volume.
une certaine facette à mon personnage. Et le fait de les jouer, ça me permet de pas réfléchir. Tu sais, de pas avoir à. Je sais plus qui disait ça sur ton serveur, mais que tu dézoomais, en fait, pour être Kaku et dire, ok, dans cette partie-là, il faut que. Et ben là, j'ai pas besoin de le faire. Et effectivement, je trouve ça hyper pratique parce que ça te donne une espèce de ligne directrice. Ça te permet, dans un premier temps, de bien prendre en main ton personnage. C'est hyper pratique, je trouve. Ben, c'est ça. Et moi, justement, je vois qui a dit ça, et pour le coup, c'est quelqu'un d'hyper pertinent, hein. Donc, C'est C'était pas Jean c'est Dindon? Jean Ouais. Dindon, ouais, toujours, Mm. toujours bonnes réflexions argumentées, tout ça. Mm. Mais c'est vrai que moi, le dézoomage, en tant que joueur, j'aime pas. Moi, Je pense que le MJ peut se le permettre et doit plus se le permettre parce que lui doit avoir une vision globale et il doit avoir une forme de contrôle de la narration pour qu'elle soit plus plaisante pour les joueurs. En tout cas, si ce n'est du contrôle, une forme, mais si quand même, mais une forme de, une vision Mm. globale. Là où je trouve que les personnages, enfin les joueurs, s'ils veulent vraiment le vivre, il faut qu'ils soient dans leur personnage. Et justement, je vais t'appuyer là-dessus. C'est pour ça, et on est toujours dans le sujet de l'interprétation, que moi, dans mes campagnes, j'ai des scènes qui sont flashbacks, qui ont pour objectif beaucoup plus l'interprétation, parce que comme ça, effectivement, tu ne te poses pas la question de te dire, bon, comment j'ai pensé mon personnage, comment il réagirait là. En fait, ça va couler de source Mm. parce que tu as vécu ces éléments. C'est pas sur ta fiche de personnage, caractère, machin. Non, tu as Mm. vécu t'as des souvenirs, tu as vraiment en tant que joueur des souvenirs parce que tu as vécu ces éléments de ton personnage, tu les Mm. as interprétés et ils te restent et ce sont des points de référence comme les événements de notre vie constituent des points de référence de notre personnalité qui nous habitent. Mm. Ouais. Ouais. Et tu vois, je repense à une partie là qu'on a faite récemment où c'était sur un one shot. Enfin, moi, j'ai quand même des moments où tu sais, tu dis qu'en tant que joueur, il faut vraiment que tu sois toujours dedans, enfin que tu sois toujours avec ce zoom. Les seules fois où j'ai dézoomé sur des parties, c'était pour envoyer un message au MJ en lui disant, mais en fait, est-ce que là, je peux faire ça parce que j'ai l'impression que ça va pas dans ton scénar. Et je suis obligée de quitter l'interprétation pour dire, attends, je crois que je suis plus ton scénario là. Je sais pas où je vais. Je sais plus avec qui j'ai fait ça. Et j'ai vraiment le MJ m'a jamais répondu. Du coup, je me suis dit bon bah c'est ok, je continue comme ça. Mais ouais, j'avais besoin de vérifier que c'était bon, tu vois, de quitter mon interprétation pour vérifier Moi, que je ça sais, collait avec le scénario. Ça, tu sais, je sais, mais je dirais pas, mais je me souviens de ça. c'est Enfin, en tout tout. cas, il se trouve que je partageais la partie. Mais oui, c'est vrai que bon, enfin en tout Ah, cas, justement pour revenir sur le sujet, je trouve que l'interprétation, elle sert aussi à ça en jeu de rôle. C'est pour ça que, encore une fois, j'ai revu un peu ma copie quant à son importance, mais j'avais pas mis le doigt dessus en fait. Je pense que je le faisais via ces flashbacks, et en y réfléchissant, là, ne serait-ce que là ce soir, je me rends compte que ben, c'est pour permettre des éléments comme ça, et je vais même aller plus loin. Dans certains cas, lorsqu'on est dans des aspects du jeu de rôle qui relèvent plus de la réflexion, faire des plans, comprendre un truc, prendre des décisions, des éléments super importants hein, dans le jeu de rôle, extrêmement importants, bah souvent, le niveau d'interprétation diminue parce qu'on ouais. va, de plus en plus réfléchir en tant que joueur. C'est tout à fait acceptable, il n'y a aucun problème, hein. C'est pour ça que je dis qu'il y a des phases, et surtout en campagne, c'est pas toujours la même chose. Pas parce que vous voyez une scène comme ça que c'est comme ça tout le temps, hein, s'il vous plaît. Ouvrez votre esprit, chers amis. Mais justement, quand il y a trop de trucs à gérer, ça montre que l'interprétation va passer un petit peu en retrait. Et c'est tout à fait acceptable, mais si c'est tout le temps comme ça, eh bien, on n'a pas ces moments d'interprétation qui permettent de se repositionner dans le personnage pour commencer à ressentir des émotions, à vivre un petit peu. Donc, c'est un autre aspect du jeu de rôle. Et c'est pour cette raison que moi, je prône, à travers les campagnes, même peut-être en one-shot d'ailleurs, mais beaucoup plus rarement, bien entendu, des scènes qui ne sont pas très compliquées d'un point de vue décisionnel, justement pour qu'on puisse se concentrer principalement sur Hmm. l'objectif de la scène, l'interprétation, vivre en tant que son personnage, etc. C'est juste que dans un scénar ou une campagne, toutes les scènes n'ont pas le même objectif. Typiquement, les scènes d'intro à la Soleil Rose, c'est ça? Où t'as pas forcément besoin de beaucoup réfléchir. Enfin, cela dit, pour installer ton personnage. C'est pas tout à fait le même objectif sur une scène comme ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'actuel play, c'est une grosse scène d'action in medias res.
Là, je suis pas tout à fait d'accord parce que tu as quand même des décisions, mais c'est pas des grandes décisions structurantes pour l'histoire. Tu vas pas prendre ça, c'est Mmh. pareil. Alors là, on a pris une tangente, on est plus sur Ouais, ouais. l'interprétation, Mmh. mais C'est juste ma rapidement, spécialité, hein, les tangentes. c'est tout le temps comme ça en conversation. Mmh. Heu, Toutes les décisions d'ailleurs ne se font pas à même échelle dans le jeu de rôle. On a toujours tendance à penser que pour que les joueurs soient libres, il faut que les décisions qu'ils puissent prendre à un instant T soient toujours ultra structurantes et puissent complètement changer l'histoire. Non, pas tout le temps. Une introduction dans Soleil Rose, par exemple, qui est dans un cadre défini, on est dans un lieu particulier, donc ouais, tu vas pas prendre un ticket pour l'Ouganda en pleine scène, d'action évidemment, donc: «Oh mon Dieu, ton cadre est réduit, tu ne peux pas aller en Ouganda! Oh, dirigisme absolu!» Fermez vos gueules, s'il vous plaît. En Allez, en vas-y, toute roue amitié, libre. bien entendu. Roue libre, Vas-y. roue libre. Ouais, mais tu noté dans le prélude de la discussion, en off que j'étais en roue libre totale, il faut que je le Je fasse. vais mettre Je des vais petits retomber le masque. astérisques, si jamais vous êtes Voilà. offusqués, nos excuses. Ouais, ouais, on s'en fout. Je Je vais fais mettre un petit tomber le bandeau. masque. On s'en bat les noix. Donc, tu peux avoir des décisions qui sont pas des grands trucs, mais par exemple dans l'action. Les décisions sont beaucoup plus à court terme. Tu prends des Mmh. décisions qui peuvent changer la face de la scène d'action, voire même le long terme, parce que, et dans Soleil Rose notamment, souvent tu meurs pas dans la scène d'intro, mais tu peux être blessé. Blessure qui te revient dans la gueule plus tard et qui change les choses dans une scène plus tard. Mmh. Donc, on peut avoir des décisions à prendre et la scène, une scène in media res action, ça va pas changer le scénar, mais tu prends quand même des décisions. Surtout que tu as des points de repère, tu peux te déplacer. Il y a quand même pas mal de décisions à prendre. Mais il n'y a pas d'interprétation. Parce que c'est pas le but de la scène. Euh, Parce que à ce moment du scénar, Ouais, c'est pas ouais. ce qu'on recherche de t'investir dans le personnage. Ça vient plus tard. D'ailleurs, on va pas faire raconter tout le truc, mais ça vient plus tard. D'où l'objectif des scènes, et dans une scène telle que celle-ci, l'interprétation, elle est pas au cœur du jeu à ce moment-là. Mmh. Non, plutôt une scène comme, sans alors, bon, le problème c'est que là, sans spoiler, ça va rien dire aux gens, donc ils vont écouter, ils vont se dire: «On s'en fout de vos histoires». Mais dans un scénar comme Comet, tu vois la sc le début dans Comet, on est plus là-dessus. On est plus sur un truc où je vous dis directement où vous êtes en Ouais. train d'aller, ça commence comme ça: «Vous êtes en train de vous diriger vers tel truc, parce que machin». Là, je vous l'impose, ouais, d'accord, vas-y. Mais je vous fais agir dans cette situation et je vous permets de décrire comment vous vous placez, dans le groupe, ce que vous faites et de vous imprégner de votre personnage dans une scène de type tranche de vie Mmh. qui, va avoir un poids plus tard parce que ça vous donne corps, ça donne corps aux relations entre les personnages et si on n'a pas cette scène, eh bien le reste, certes scène à contexte, plus à cadre plus fermé, avec peut-être moins de liberté. Encore une fois, tu peux pas aller en Ouganda au début de Comet, c'est emmerdant. Mais ça va servir de tremplin, ça va souligner les choses qui arriveront plus tard parce Mmh. qu'on a vécu ça. Ça, c'est ta manière en tant que MJ, du coup, de préparer l'interprétation des joueurs. Exactement, et je pense que d'ailleurs, c'est intéressant, ça se prépare, ça se stimule Mmh mh. l'interprétation chez les joueurs en tant que maître du jeu. C'est pour ça que oui, je considère que le maître du jeu a beaucoup de responsabilités. Ça ne veut On pas est dire qu'il le d'accord. fera à la place des joueurs. Les joueurs doivent le faire, hein, doivent prendre le truc en main, s'ils ne le font pas, il n'y aura pas d'interprétation. Mais ça se stimule l'interprétation. Mmh. J'ai eu une discussion, tu étais présente d'ailleurs sur une partie qu'on a jouée, bon, je peux le citer parce que c'était plutôt une bonne nouvelle. Maître Renard, on a pu comparer Oui. deux parties qu'il a faites sur une même campagne. La dernière, c'était vraiment top, on s'est éclaté. Et en plus, je dis ça, mais c'était même peut-être pas à lui en fait. Là, je suis en train de me tromper de personne sur ce que j'ai dit il y a pas longtemps. Enfin bref, il y a un scénar à un moment, une Parce que tu séance. parles trop. Je parle beaucoup trop, absolument, mais c'est pas grave. Je je j'avais expliqué que justement au début, j'étais à fond dans l'interprétation parce que je voulais jouer mon personnage et au bout d'un moment, quand l'ennui commence à poindre ou que je commence à plus trop Mmh. savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on attend, mon interprétation se dégrade Ouais. et c'est là où je dis que ça se stimule l'interprétation. Il faut avoir envie d'interpréter son personnage et donc il faut qu'il y ait des choses qui émergent sur lesquelles s'appuyer pour interpréter. Mmh. Parmi les choses, qui moi m'aident, en tant que joueuse, tu vois, à interpréter, c'est le fait que le MJ interprète. Ça, c'est tu sais, si parce que ça m'est déjà arrivé sur des parties des grands moments de solitude.
où le MJ te dit, bah voilà, t'arrives dans une auberge, non, non, non. Je fais exprès de prendre ce classique de l'auberge. Mais donc, t'arrives dans une auberge et face à toi, t'as ce tavernier, non, 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 non. Ok, d'accord. Donc, moi, j'y vais, je prends mon petit personnage, je prends la voix de mon petit personnage. Tavernier, nanana, tatata. Et je commence à parler au tavernier. Et le mec me répond avec sa voix de MJ qui m'a narré notre trajet dans la forêt jusqu'à cette taverne. Il me répond, bah le tavernier te dit que. Et là, je sais pas si t'as déjà vécu ça en tant que joueur, mais c'est un de ces moments où tu te dis, ok, bah en fait on n'est pas raccord et je sais plus si je dois faire l'effort d'interpréter ou pas. Tu vois? Alors moi, je l'ai jamais vécu pour une raison simple, c'est qu'à mon avis, un MJ qui interprète pas comme ça, en général, son ton, il est pas engageant depuis le début et donc en général, je me fais déjà chier et donc j'interprète déjà plus. Donc ça en En fait, général, ça voilà, ça n'arrive pas. Mais je vois très bien ce que tu veux dire et plus généralement, moi j'avais déjà parlé dans mes vidéos du ton du maître du jeu. hmm. Je trouve que c'est un élément extrêmement important et j'avais même dit que c'était et comme quoi, hein, ça rejoint, j'avais dit que c'était, l'élément que je trouvais le plus manquant dans toutes les parties que j'avais jouées, le ton, son engagement vocal, du MJ et en fait, le ton, c'est un cousin de l'interprétation, je pense. Oui. Même quand tu narres quelque chose parce qu'en fait, quand je pensais au ton, je pensais au ton du MJ quand il narre et qu'il n'incarne pas un personnage. Alors c'était à ça que je pensais, en fait. Ah ouais. Ah moi je pensais que tu Ouais. parlais de scène d'action, tu vois, quand tu parlais du ton. Aussi. Oui, mais scène d'action quand il narre, Oui. notamment en scène d'action, mais quand il narre ce qui se passe, il n'est pas en train Hmm. d'interpréter, de jouer un PNJ. Mhm. Donc oui, notamment dans les scènes d'action, extrêmement important le ton, mais ça prouve que dans l'interprétation aussi d'un PNJ, bah, c'est vachement important pour qu'on se sente connecté. Et effectivement, un MJ qui n'est pas dans l'interprétation, ou même un PJ d'ailleurs, de PJ à PJ, hein, s'il y en a un qui essaie d'interpréter et que l'autre en Oui, c'est ce face que j'allais te n'interprète dire. pas, bah, en fait, tu te dis à quoi bon l'interprétation, c'est une forme de dépouillement aussi. Tu peux Mm. montrer des choses. Si en face, tu pas du don c'est un peu du donnant-donnant, Ouais. l'interprétation, d'une certaine manière. Donc si, toi, tu te dépouilles d'une certaine manière et qu'en face, il y a pas ça du tout et forcément, tu vas pas le faire. Donc c'est un effet vertueux des gens autour de la table, quand ils interprètent Mm. et ben, ça va mener vers quelque chose, vers une grande interprétation, globale autour de la table. Justement, tu disais tout à l'heure qu'en début de partie, il y avait eu une partie où tu avais commencé à vraiment partir sur l'interprétation de ton personnage, etc., et que ça s'était amenuisé au fil du temps. Moi, je veux Mmh. revenir sur le moment où tu étais vraiment parti là-dessus. Comment, en tant que joueur, toi, tu prépares ton interprétation? Comment tu la penses? Enfin, si tu la penses, parce que ça se trouve, tu la penses pas du tout. Moi, c'est mon cas, je pense pas trop mes interprétations, je me surprends toujours. Mais Non, je suis comme toi là-dessus, je les prépare pas. Je les prépare absolument pas. Pas de manière directe. Mais hmm, comme je t'ai dit tout à l'heure, comme quoi on revient là-dessus, ça a jamais été un sujet que j'ai réfléchi, hmm. l'interprétation. Donc ça vaut pour mes personnages, également. Maintenant, il y a une préparation indirecte. Quand je crée un personnage, si je le crée, En fait, c'était plutôt à ça que je voulais en heu venir. ah ouais, parce que là, c'est différent. Si je crée un personnage, ouais, là, j'ai en tant que joueur, hein, en tant que joueur, pas en tant Mhm. que MJ. J'ai pas du tout la même manière de faire en tant que MJ quand je crée un PNJ ou quand je crée un PJ, rien à voir. Quand je crée un personnage joueur, j'ai un j'ai une méthode. C'est, bon, j'essaie déjà, je réfléchis un peu à ce que je veux jouer, j'essaie d'imaginer le truc, mais pour le parfaire, il faut que j'écrive un truc. Il faut que j'écrive un gros paragraphe narratif littéraire, enfin, façon de parler, mais oui, écrit comme si j'écrivais un bouquin, Hmm. qui va, en quelques lignes, en un paragraphe, permettre de un donner les informations essentielles de son background, donc en termes vraiment là de contenu, utile. Souvent, j'essaie d'ailleurs de trouver des trucs qui vont être utiles au MJ, Mhm. sur lesquels dont il va pouvoir se servir et une manière d'écrire le truc qui va permettre de ressentir le personnage. Alors, on va dire que je radote, c'est pas grave. Tu prends Je déjà la cite voix de ton beaucoup. personnage? Non. Alors, non, pas la voix. Non, parce je raisonne pas par l'interprétation. En revanche, je vais prendre peut-être quand j'ai envie de faire ce style-là, et c'est pas toujours le cas. Parfois, le style littéraire qu'aurait mon personnage, ça peut arriver. C'est-à-dire que si
comment dire ça? Hem, Tu sais, des fois, quand tu narres quelque chose ou que tu l'écris, c'est pas le personnage qui parle, c'est le narrateur, passif, Mmh. omniscient, voilà, mais le langage utilisé correspond au Personnage. personnage, Mmh. tu vois? Ça peut m'arriver de faire ça, mais c'est pas systématique. Donc non, je vais quand même penser le personnage de l'extérieur. Je me mets pas encore, c'est vrai que je me mets pas trop à la place. Je suis vraiment là pour le coup un narrateur qui va créer le personnage, C'est un même biais si de MJ parfois je ça. dis «je». Peut-être un biais de MJ. Des fois je dis «je», je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai déjà fait «je» dans Oui, un paragraphe comme ça? Peut-être. tu me l'as envoyé Je récemment. Ah quoique ah, non, 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 même pas je non. sais plus. Je dis de la merde. Oublions ça. Je sais plus. Ça m'arrive moins souvent. Et en général, il y a une raison pour laquelle je le ferai. Enfin bref, Mmh. donc faut que j'arrête de parler là, je vais synthétiser. Non. Donc ma méthode, c'est je crée un paragraphe, je l'écris, narrative vraiment, rédigé, littéraire, parce qu'en écrivant, ça va m'inspirer. Je passe vraiment beaucoup par l'écriture et je veux faire, donc je radote beaucoup, je cite beaucoup Maupassant, donc je répète, c'est pas grave, qui en quelques lignes te permet de ressentir un lieu, un personnage et cetera et en peu de temps. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire, pas avec son talent, bien entendu, pour ceux qui voudraient dire: «Oh arrogant, il se compare à Maupassant». Ta gueule aussi, cher ami. Je ne me compare bien sûr pas, mais j'essaye d'imiter cette synthèse narrative parce que c'est efficace et que ça permet de faire ressentir le personnage. Et donc, grâce à ça, une fois que j'ai ce paragraphe, et ça c'est indispensable pour moi, c'est ça ma préparation, l'interprétation va venir naturellement parce que j'ai tous les éléments nécessaires. J'ai son vécu fondamental, les éléments, les piliers du vécu sur lesquels je vais me baser pour jouer le personnage. J'ai, les personnages qu'il aime, qu'il déteste et tout ça, c'est un peu comme si tu reliais des points, tu sais, sur une feuille, les petits dessins Mmh. d'enfants, tu relis les points et en fait, donc j'ai créé les points dans cette narration et en les reliant, pardon, ça me donne mon personnage et je vais pouvoir me mettre dans sa peau lorsqu'elle va venir la partie et l'interprétation vient à ce moment-là. Mais elle n'est pas Mmh. réfléchie directement, elle découle d'une création, littéraire indirecte. OK. Il y a 2 trucs, auxquels ça m'a fait penser. La voix de ton personnage, est-ce que tu la changes, toi? Alors, Volontairement? je la change par rapport à moi, tu veux dire changer Ouais. de ma voix ou la changer en Mmh. cours de route? Non, non, alors, est-ce que tu prévois une voix différente quand, parce que je sais que pour les PNJ, oui, Oui. mais voilà et mais pour tes quand tu es joueur, pour ton personnage à toi, est-ce que tu penses déjà à une voix, qui correspondrait, en fait, à peu près à la psychologie que tu as pensée de ton personnage? Alors, je pense moins au timbre de voix Mmh. qu'à l'attitude vocale. Un terme un petit peu, mais parce que Ouais. avec une même voix, un même timbre de voix, tu peux avoir différentes attitudes, différentes manières de parler et donc moi, j'essaie plus de retranscrire une manière de parler, un vocabulaire Mmh. qu'un timbre de voix pour un PJ. Parce que ça va être plus, marquant et en plus, je prévois le moment où je vais tomber dans la réflexion et où ça va être ma voix qui va percer, donc je veux pas que ça détonne trop avec le personnage joueur, avec le personnage. Ah ouais? Hem, J'ai la logique inverse, mais bah, je veux ouais, je veux pas que ça détonne, en fait, mais bah, parce que j'essaie de préserver, même dans la réflexion, la voix du personnage. J'essaye. mmh, Parfois, des fois, oui, j'en sors complètement, et j'avoue, hein. tu vois, moi, je peux pas, en fait. J'aime bien et je le fais pas forcément tout le temps. D'ailleurs, je le fais plus sur les one shot que sur les campagnes parce que question de temps, c'est plus facile d'improviser, enfin d'avoir une voix pour un personnage une soirée que sur toute une campagne. Parce que tu la perds toujours à un moment. Moi, Mmh. je me suis rendu compte que tout le monde la perdait ou que ça se modifiait, ça devenait n'importe quoi. Et attends, pourquoi je disais ça? Tu vois, chacun son tour, sauf que maintenant c'est à moi d'être Ouais, ouais. doré. Ça arrive, ça arrive. Mais comme tu étais pas arrivé à ton point final, malheureusement, je vais avoir du mal à te guider. Mais ouais, Tu mais ah oui, tu parlais non, du et du coup, différentiel moi entre j'aime bien. réflexion et Ouais, et sur les one-shots, j'aime bien avoir une voix de personnage différente de la mienne, parce que en tant que joueuse, très souvent, je sais pas si le PJ d'en face, il me parle à moi. Tu sais, par exemple, tu vas me parler, toi, les stats à Kaku,
Ou alors, si tu vas me parler, bah, toi, Jean-Claude, à Rachel, tu vois. Je sais pas. Et ça, j'aime D'accord. bien pouvoir faire la distinction pendant la partie parce que je vais pas réagir de la même manière. Mmh. Je, mmh, alors je vais quand même répondre parce que je change la voix, hein, mais je crois que je la change pas autant que pour des PNJ, pour une raison simple. C'est que quand tu es PJ, tu vas jouer que ton personnage. Si je prends une voix à la Deucalion, heu, «Je suis le chevalier obscur», comme ça, pendant toute une partie, non, je n'ai plus de voix à la fin. Donc je peux pas me permettre le même changement de voix, parce que parfois je change quand même beaucoup les voix pour les PNJ. Mhm. Vraiment, même le pire, c'était la voix de Reynolds, finalement pire que de Calion. Ça me fracasse la voix. Un PNJ, je vais pas le jouer aussi longtemps qu'un PJ dans une Mm. session, puisque j'en joue plusieurs. Donc je peux me permettre un gros changement de timbre. Alors qu'un PJ, non, il faut que je puisse la tenir sur toute la durée d'une partie. Donc il y a ça. Mm. Maintenant, je la change quand même, et c'est aussi pour ça que je me concentre sur l'attitude. Je la change quand même. Je ne sais pas ce que tu appelles un changement de voix. Peut-être que ce que j'appelle changement d'attitude vocale, tu l'appellerais changement de voix. J'essaie de retranscrire quand même. Bon, je vais essayer de pas trop citer de personnages parce que les joueurs, les gens qui écoutent les connaîtront pas, donc ils vont s'ennuyer. Mais quand on joue à Watchtower, que je joue Deacon, qui est un mec sympa, un peu naïf, tout ça, je vais essayer de le parler un peu comme ça, quoi. Les gens, faut les aider. Et donc, je sais pas si c'est un changement de voix Mm. pour toi. Ça, c'est pas drastique, mais ça va être différent de quelqu'un qui est un petit peu plus détaché dans la contemplation et qui constate simplement que, je sais, c'est difficile. Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. T'as quand même pas t'as pas le même truc. C'est ma voix, mais pas, qui a pas tout à En fait la fait, même là, attitude et tu sens que c'est même pas le même mec derrière, quoi. pour moi, c'est changer sa voix parce qu'en fait, tu vas moduler au niveau de tes cordes vocales, tu vois. C'est ça. Tu vas Hmm. prendre, tu vas pas, enfin, tu vas avoir effectivement une tonalité, une diction différente, tu vois, une manière de dire les mots qui est plus légère ou plus lourde ou plus. Ouais, Mais pour moi, ça, c'est un changement de voix. d'accord. Bon, bah alors oui. Dans ce cas, oui, Bon, bah et oui. de toute façon, nécessairement, parce que pour, là, je vais retomber en fait, j'allais dire sur mes pattes, mais non, plutôt sur ce que tu disais tout à l'heure. Hem, Naturellement, pour être le personnage, pour l'incarner en jeu et prendre Mm. plaisir à ça, en fait, ça va venir, ça va venir tout seul parce que si je prends pas la bonne voix, je vais pas réussir à l'interpréter, en Mm. fait. Je pense que la voix permet une bonne interprétation. C'est pas l'interprétation qui va générer la voix, en fait. Mm. C'est une drôle de manière de, mais Oui. ça aide à se mettre dedans, en fait. Mm. C'est comme le mouvement, on en parlait il y a pas longtemps. Je regardais, je revisionnais notre partie de Nuit Blanche. Je m'étais jamais vu, d'ailleurs, en train de faire le maître du jeu. Je crois que c'était la première fois que je me voyais en webcam pendant que je me jetais, Ouais. et je me suis rendu compte que je bouge Mais beaucoup, je oui. prends des postures et des trucs. J'avais Mm. jamais vu ça, en fait, et ça aide, Et moi, je m'en suis rendu compte j'imagine. récemment parce que bah, pendant une partie, j'avais imaginé que le joueur était à ma droite et en fait, je me suis rendu compte que je tournais tout le temps la tête à droite, tu vois, tout le temps pour lui parler et pour lui dire, etc., etc. Et pourtant, tu vois, et je me suis dit non, mais c'est parce que le micro est à droite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, sur le reste du temps, je parlais à gauche parce que j'imaginais que, tu vois, y a rien à voir avec la position du micro. Et c'est pour ça que des fois j'ai des petits problèmes de son. C'est que je Bah oui. m'éloigne, tu sais, je fais, j'interprète depuis ma chaise mon personnage. Et j'en parlais avec une comédienne que j'ai fait venir au taf. Et elle me disait que justement, en fonction des personnages qu'elle avait à interpréter, parce qu'elle interprétait un grand méchant loup, elle interprétait une tortue, elle interprétait un hibou, elle avait des attitudes de corps différentes qui modulaient sa voix, qui lui disaient comment moduler sa voix. Et je suis désolée, je vais devoir faire J'entends. une légère pause. Je profite de cette courte pause pour vous suggérer d'aller faire un tour sur la chaîne secondaire de Lestat. Elle se nomme Lestat JDR Contes et Légendes. Sur cette chaîne, vous trouverez des one-shots divers et variés, par exemple une expérience émotionnelle assez intense avec Comet, ou alors de l'action avec Terminator, ou par exemple Soleil Rose dont nous avons déjà parlé.
Il y a aussi la nouvelle campagne de Lestat, Le ciel ici-bas, dans laquelle j'incarne le personnage d'Eleanor, dont je vous ai déjà longuement, très longuement parlé. N'hésitez pas à aller faire un tour, abonnez-vous, likez et surtout, dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. Et fin de l'instant pub. Du coup, je ne sais plus du tout sur quoi on était. Parler d'interprétation. Merde. Ah putain, c'était ça. Parler de la voix et des mouvements. Du Hmm. fait que, en fait, il y avait l'interprétation corporelle, je sais même pas quel est le bon terme en fait. Le Mais jeu, ça le jeu aide du vraiment. corps. Ouais. Ah, on peut appeler Ça ça le jeu du marche, corps. même quand tu le vois pas en webcam. Hmm. En fait, Oui, tu encore une fois, sens. c'est une aide pour devenir le Hmm. personnage. Et encore une fois, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je n'ai réellement pris conscience de ça que depuis la partie de Nuit Blanche que j'ai revisionnée, parce que j'y avais jamais pensé en fait. Ça se fait naturellement et donc j'ai remarqué que je faisais ça. Je me retrouvais à faire des trucs un peu bizarres. Ah, du coup, maintenant, je me demande à quoi tu ressemblais parce qu'on met pas la webcam quand on joue, mais sur certains personnages. Au hasard. Maintenant, on met la webcam sur tout maintenant, mais avant, on faisait pas sur les enfants du fleuve, tout ça. J'ai loupé Bénédicte. Ah ouais? Ah Ouais. ouais! Ouais. Non! Non, je l'ai pas si, si. regardé. Je regardais pas la webcam. Je l'ai loupé. Ah, c'est dommage. Mais j'avoue que je sais pas non plus, puisque je vois pas Ouais. en fait. Donc j'en sais rien. Ça se trouve, c'est Et- juste toi. Et juste. Tadam. Mais T'as loupé Médéric aussi. Ma chère celui-ci, je te demande de le garder pour toi. Tu peux. Et ah merde, du coup, il y a deux trucs qui me viennent. Il y a l'accessorisation parce que un jour, je t'avais vu enfin, je t'ai pas vraiment vu, mais je t'ai entendu le faire. T'es venu interpréter un personnage qui était un goinfre. Tu l'as fait avec une pomme et c'était horrible et génial à entendre. Et vraiment, j'avais trouvé ça génial. Et du coup, je me posais la question de accessoiriser en fait l'interprétation. C'est la seule fois que je l'ai fait. Ouais. Avoir un objet ou quelque chose. Vraiment, je n'ai pas d'autres souvenirs. Est-ce qu'on peut parler d'accessoirisation lorsqu'on a fait on a fait Comet IRL et que je suis allé serrer la main de quelqu'un? Ah. Tu vois, on pourrait peut-être Aller le chercher le mettre là-dedans. contact avec les joueurs et tout. Voilà, ça éventuellement. Mhm. J'en abuserai pas, honnêtement. Mhm. Je pense que tu peux vite aller dans le trop. Il se trouve que pour ce personnage-là, effectivement, justement, j'ai visualisé, le MJ m'avait donné un contexte Mhm. et une apparence globale du personnage. Donc là, c'est un peu différent parce que j'ai pas créé le personnage Mais là, et t'étais j'ai un peu interprète. suivi. Ouais. Voilà, j'étais interprète. Là, pour le coup, on Mhm. était. Eh, tiens, Que sur interprétation. l'interprétation. Je suis venu pour ça d'ailleurs. J'étais venu jouer un PNJ, j'étais pas le MJ, et je suis venu uniquement pour interpréter un PNJ. En revanche, on m'avait pas donné de texte. C'est quand même une Mhm. nuance importante. Donc c'était que de l'impro, m'a donné un contexte, qui il est, le genre de gars, et éventuellement, voilà. En gros, c'est ça. Et je l'ai vu, ouais, il était énorme, il était gras, je l'ai vu répugnant, et je me suis dit, il faut qu'il soit en train de manger. Il est pas de manière. Et le fait d'avoir quelque chose va m'aider à jouer le bruit du fait qu'il mange, en fait. Et bon, voilà, une pomme, c'était simple. Donc il y a ça aussi. Donc c'est l'occasion fait le larron. C'est pas une règle. Mhm. Et c'est vraiment, de temps en temps, il y a un truc, ouais, là, c'est ce qu'il faut. Moi, je suis pas trop pour, en fait, l'accessorisation. Je trouve que ça devient vite ridicule. Un peu comme les accents. Tu vois. Ça, les accents dans l'interprétation, au bout d'un moment, ça me gonfle. Mais d'une Oh, t'as changé puissance. d'avis, là. Et ben T'as ouais, je changé m'en suis d'avis. rendu compte parce que j'ai joué avec quelqu'un qui m'a fait un accent. Je sais plus, ça devait être un accent méditerranéen, tu vois, mais pendant toute la partie. Et mal.
Et là, je me suis dit, mon Dieu, ça, c'est le comble de la mauvaise interprétation. Au bout d'un moment, il y a un trop, en fait, dans l'interprétation. Il y a un moment où c'est trop. Et là, pour moi, c'était l'accent. Et pourtant, je sais que j'ai fait une partie complète de Shadowrun avec l'accent québécois. Oh mon Dieu. Mais, ouais, non, j'ai vraiment fait ça. Mais faut replacer dans le contexte, c'était aussi la seule chose fun de cette partie, tu vois. Ça m'a D'accord. diverti. C'était pas vraiment pour l'interprétation, c'était plus pour moi, quoi. Après, j'ai rien contre l'accent québécois, mais quand il est imité, il faut qu'il soit bien imité, parce que sinon, ça passe pas. Ah oui, bah oui. Euh, Parce que bon, pour le coup, moi j'ai souvent joué avec des Québécois, donc au début, à mes débuts sur Mm. Internet, entre guillemets, en jeu de rôle. Et puis, de temps en temps avec le fameux, le célèbre Eric, qui en termes d'interprétation est quand même un summum, soyons honnêtes. Ah, Il faut le dire, on j'ai peut pas hésité parler. entre vous deux, hein. J'ai hésité entre. Oui, bah, non, mais je comprends. Mais attends, le pire, c'est que je comprends parfaitement. Je sais que tu n'as pas Non, c'est pas hésité vrai. pour d'autres raisons, mais je tiens à le dire, on peut pas parler interprétation sans Sans. parler d'Eric. C'est juste impossible. Voilà. Ouais. Donc, je sais pas Mm, quoi en dire, à part qu'il est génial pour les interprétations et qu'il montre mm, l'importance. J'ai encore vu il y a pas longtemps sur son Batman, quelqu'un a dit oh, on ressent tellement d'émotions. mm. Bah oui, parce qu'il interprète. Ouais. Non, Et c'est vrai ça que rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Pardon, vas-y, excuse-moi. Batman, pour le coup, c'est un cas de. Pour moi, c'est un cas d'école. Le mec fait quand même tellement de voix que. Ah ouais, Bon, après, il y a le ouais. montage qui aide à les faire. Pas. Il y a le montage. Il y a le montage pour le changement d'œuvre, faut pas. Mais justement, même le montage, d'une certaine Mm, manière, montre l'importance de ce que tu vas entendre. mm, mm. On pourrait l'étendre à d'autres sujets que la simple interprétation d'ailleurs, mais on ne va pas le faire, sinon on va prendre une tangente. Son et musique. Mais donc, Une c'est autre vrai fois, que ça peut-être. montre ça une autre fois, une autre fois. Et bon, Eric le fait très bien, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est là où j'avais un peu changé d'avis. Encore une fois, mon avis théorique, c'est que moi j'aime bien faire ressentir des émotions dans le jeu de rôle, de l'intensité. C'est un autre de nos sujets qu'on devait aborder. Et en fait, j'aime aussi, hein, je crois que j'en ai pas beaucoup parlé de ça. J'aime vraiment ces scènes où je joue un PNJ, et, parce que oui, en tant que MJ, Mm, et avec mes joueurs, quand j'ai une scène pleine d'émotions, quelle que soit l'émotion, et qu'on discute, sans parler du j'aime ressentir l'émotion. Non, j'aime bien mm, ça en fait. Je parle avec un de mes joueurs, ça peut être un ami aussi, parce que je préfère d'ailleurs quand c'est un ami dans ces cas-là. Et j'aime bien ce moment en fait. C'est une autre forme de connexion avec la personne à travers un jeu d'acteur ou une interprétation. Et ça ne marcherait pas sans cette interprétation. Et si on recherche de l'émotion dans le jeu de rôle, et Eric en est la preuve avec son dernier Batman et les commentaires qu'il a à cet égard, eh ben, je pense que l'interprétation, elle est vraiment importante. Et c'est pour ça que je la remets quand même à un niveau d'importance supérieur à ce que j'ai prôné pendant longtemps. Parce que si on l'enlève, je pense qu'on ne peut pas ressentir autant d'émotions, je pense. ouais. Et là, en tant que joueur et en tant que MJ, hein. C'est. Oui, les deux, les deux, Ouais. les deux. Mm. Par Et réflexe, j'ai réfléchi en tant que MJ, mais les deux. par réflexe. Mais maintenant, Ah oui. t'es souvent joueur aussi. Oui, mais je suis MJ avant tout. Ah, MJ dans l'âme. Ouais, et justement, en tant que MJ, tu disais que ton interprétation des PNJ était radicalement différente de tes personnages. C'est pas que l'interprétation est. Alors, elle est pas. Je m'autorise des changements de timbre de voix Mm. plus importants par rapport à mon timbre naturel avec des PNJ parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas les jouer aussi longtemps qu'un PJ sur toute une partie. Donc c'est par pur souci pratique, mais ça tombe bien parce que comme ça, j'élargis un peu le panel de ce qui est disponible. Mm. Dans mes campagnes, il y a des centaines de PNJ, donc il y a un moment, Cet homme c'est est fou. compliqué. C'est compliqué. Et pas que dans tes campagnes. Dans certains scénarios de one-shot. Ah oui, je vois celui auquel tu penses. Ça a un enfer sur terre pour les Mhm. joueurs, mais aussi pour moi. Ouais, là, ouais, celui-là, bah, je peux en parler d'ailleurs. Mais je peux en parler. Ça va poursuivre. On va pas changer de sujet. J'ai un one shot, sans le spoiler, qui est sur un cadre très réduit. C'est sur un bateau, je peux le dire. Il n'y a pas de spoil. Le cri du Léviathan.
et donc il y a un équipage. Il n'y a pas que les Mmh. joueurs. Et enfin, si je n'interprète pas l'équipage, on ressent pas qu'il y a un équipage avec nous. C'est pas possible. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'il y en a 22, en comptant les PJ, mais donc je dois avoir quoi, 18 ou 19 personnages interprétés. Mmh. Ils sortent tous à un moment, plus ou moins en fonction de ce qui se passe, de ce que font les joueurs justement. Mmh. Et je sais jamais d'ailleurs lesquels vont être importants, moins importants. Et il faut tous qu'ils aient une voix ou un truc différent dans l'interprétation. Et ça, c'était enfin, dans un laps de temps aussi court, avec autant de personnages, c'est hyper important, mais qu'est-ce que c'est chiant! Ouais, tu m'étonnes. Et comment t'arrives à t'en souvenir du coup? Parce que moi, c'est ça mon gros problème quand je suis MJ. C'est un truc que j'adore, aller interpréter mes PNJ, mais je suis incapable de m'en souvenir. Tu vois, toi, tu me dis que moi déjà avec 4 je galère. Mais alors quand tu me dis que t'en as 22 et que tu penses, enfin que tu as des interprétations différentes, c'est à quel moment tu les penses? Parce que tu peux pas les improviser sur le moment. Ah si, si. Tu les Si, improvises si. sur le moment. Ok, tu fais partie de Ah ces oui. malades-là. Ok, d'accord. Ah non, mais bah non, mais Chapeau franchement, bas. alors par flemme aussi. Pendant un temps, je me suis dit, je sais plus, il y a pas il y a 2 ans, un truc comme ça. Je m'étais dit, et je l'avais même prôné en théorie d'ailleurs: «Pour vos PNJ, mettez 3 mots, pour définir». Ouais, c'est très bon dans la théorie. La Je fais technique jamais ça. Jaworski. Ouais. Ouais, ouais. Ah bon, c'est Jaworski, bon, OK, d'accord. Moi, je l'ai lu Bah, chez Jaworski. possible. Bon, moi je l'ai pas lu, je pense qu'il doit pas être le seul et je suis pas le seul non plus. Mm. Je le prenais comme ça, je ne le fais jamais. C'est vrai? Jamais! Non, jamais. Et d'ailleurs, ça me permettra de répondre à ta question d'avant, parce que j'ai pas répondu quand tu disais: «Et donc, c'est radicalement différent la manière dont tu Mhm. interprètes les PNJ?» parce qu'il y a la préparation de l'interprétation. Je fais pas pareil que Mhm. pour un PJ. En général, pour les PNJ, je les improvise. Après, je les retiens. Alors, comment faire pour pas paraître arrogant? Je ne sais même plus comment faire. Il se trouve que j'ai une bonne Alors, mémoire, donc je peux pas vous dire autre chose, je suis désolé. Je les note pas, je m'en souviens. Bon, maintenant, si ça vous plaît pas, hein, chers auditeurs, «Oh, Lestat, tu dis qu'il a une bonne si ça mémoire». vous complexe, sachez que moi aussi, ça me complexe énormément parce que moi, je perds mes personnages. Voilà, Voilà, en cours de moi, voilà. partie. Ouais, pour rassurer les gens, attends, pour rassurer les gens, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, à part du piano quand même. Non, pardon, je peux pas m'en empêcher, faut que je fasse chier. Non, je ne suis pas un travailleur manuel, je ne connais rien à la plomberie, je ne sers à rien à la maison. Voilà, Euh, j'ai dit les choses, cassez-vous maintenant. Donc, je suis en roue libre totale aujourd'hui, c'est mais complet, infernal. c'est n'importe quoi. Tu publieras jamais cette vidéo, tu la Alors, publieras si, jamais. si, 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 si. Et je ferai Ah même bah pas moi de je m'en fiche, montage. hein. Super. Pas de montage, on s'en bat les noix du montage. Sauf quand c'est Eric. On approuve, Oh on putain. approuve. Donc, putain, c'est infernal aujourd'hui. Ouais, 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 La vie, ouais. la vie est dure avec les enfants. Voilà. Donc, Vas-y. vous prenez tous. Non, mais blague à part, non, il se trouve, bon, c'est vrai que je m'en souviens. Pourtant, j'ai essayé un moment de prendre des notes ou des choses comme ça pour voir si ça aiderait. J'essaie des trucs quand même. Et en fait, je le fais pas. Ça me fait perdre trop de temps, j'ai trop de trucs à gérer, dans mes scénars, notamment les sons et Mm. musiques, on y revient, tout ça. Donc malgré tout, je suis aussi obligé de faire du tri. J'arrête les petites vannes et tout ça. Blague à part, si je veux me souvenir de choses comme la voix des personnages, il faut que je m'enlève aussi des trucs à côté. Mm. Voilà, je suis pas un ordinateur et donc je dois gérer les sons et musiques. Donc si je commence à avoir trop de notes, trop de trucs Mm. que je peux regarder, ça va me distraire et je vais pas pouvoir me concentrer. Donc en général, je me dis, pourtant j'ai essayé de les préparer, non, je dis: «L'interprétation, en fait, ça me viendra sur le moment. Mm. Ça va venir, fais-toi confiance, les dés sont jetés». Ce n'est pas un truc sur lequel je veux passer du temps en préparation. Et ça, je m'étais fait la réflexion. Désolé si je poursuis, mais j'y repense, en fait, en discutant. Pendant longtemps, je m'étais dit, je te l'ai dit tout à l'heure, je me considérais pas très bon en interprétation et je me disais: «Il faudrait que je m'améliore». Je crois que je te l'avais dit il y a longtemps, on a eu une discussion, j'avais dit: «S'il y a un point que je dois améliorer, c'est mon interprétation des Ouais. personnages, varier plus». Et les 3 mots là de description, ça faisait partie des choses que j'essayais de mettre en place pour faire ça, pour m'améliorer. Consciemment, j'ai essayé des trucs. Et en fait, ça me rajoutait un travail de préparation et j'ai déjà du gros travail de préparation pour plein d'autres choses, son et musique, scénar, PNJ, intrigue, tout ça. En fait, là, ça m'emmerde de préparer l'interprétation. Je te le Ouais. dis,
j'ai la flemme, j'ai pas envie de dédier mon temps. J'en je dédie beaucoup de temps au jeu de rôle, j'ai pas envie de rajouter ça. Donc décomplexer les gens. Vous avez le droit d'avoir la flemme. Bah, exactement, exactement. Et donc, ben, j'ai pris une autre approche. C'est, c'est je c'est d'être plus conscient, tout simplement, de l'interprétation en jeu, mais pas Hmm. en termes de préparation. De me détendre dessus aussi, c'est de prendre un voilà, d'avoir le temps de voir un peu ce qui se passe, de comprendre et de je sais pas, de le visualiser Mhm. et je me lance dedans. Et dernier point, la différence, pour revenir sur ta question, entre PJ et PNJ, je ne fais pas un texte narratif littéraire pour mes PNJ. Beaucoup trop de PNJ à gérer pour ça. Et surtout, j'ai pas besoin. Parce que le PJ, le personnage joueur, quand je le crée, j'ai pas grand-chose à part un contexte vague que le MJ m'a donné. C'est moi qui initie. Donc j'ai besoin de me créer un Hmm. contexte, un environnement, un mini-monde. C'est mon texte narratif. Alors que mes PNJ sont intégrés à mes histoires, mes intrigues, ma toile de fond, comme je dis souvent. Ouais. Donc j'ai juste besoin de savoir qui ils sont dans cette toile de fond et ça me Hmm. suffit pour l'interpréter. Oui, parce que ça les place en fait en fonction de leurs intérêts, de pourquoi, etc. Et donc tu sais pourquoi ils sont là, tu sais comment ils vont l'être, comment ils vont C'est occuper ça, leur espace. c'est Hmm. ça. Et alors, il n'y a pas que ça, parce que j'ai aussi besoin de connaître leur attitude. Hmm. Mais ça, en fait, justement, en les plaçant, je sais pas, ça. Là, c'est instinctif, vraiment. Tiens, je le vois tout de suite comme ça, en fait. Les PNJ, Ouais. ça va très vite, en Hmm. général. Ouais, J'ai mais pas tu vois, besoin de les réfléchir. quand t'en parlais, je me suis fait la réflexion, je me suis demandé, et j'ai repensé à une scène d'intro de Black Sad où je joue, tu sais, la mère droguée. Et en Ouais, fait, je me suis rendu compte que je raisonnais vachement par clichés. En fait, j'ai des clichés de personnages de série ou de personnages de romans que je vois et que je vais réutiliser à ce moment-là pour accentuer mon interprétation, et ça me vient tout de suite, ça me vient naturellement. Et moi non plus, je ne prépare pas trop mes PNJ en amont. Mais j'ai toujours une idée de ce qu'ils sont, du ouais, coup. ça, c'est Mm, hyper important. C'est pareil, c'est mm, exactement ça. Avoir une idée de ce qu'ils sont, ça va me permettre de l'interpréter et ça, je le laisse un peu, mm. en fait, faut juste se décomplexer un peu. C'est vrai que, tiens, dans la progression de mon interprétation, justement, comme ça marchait pas de progresser en préparant plus parce que j'avais pas envie. Fallait bien que ça se passe pendant. Et ben, je pense que c'est, enlever un petit peu des barrières. C'est pas de la gêne, mais alors, ça ne se voit pas, mais je suis un peu, pudique sur, les émotions, les machins, enfin, j'ai pas envie, c'est même pas de la pudeur, j'ai pas envie, enfin voilà, j'ai mes trucs à moi. Et dans le jeu, dans l'interprétation, tu dois un petit peu laisser passer ça, sinon ça marche pas. Faut un peu, aussi enlever une part, je sais pas si c'est moi, je pense que j'utilise pas les bons termes, hein, depuis le début, mais j'essaie de trouver le truc, une part de contrôle pour justement laisser le truc venir de lui-même. Et donc, faut, je sais pas, faut ouvrir quelques vannes stratégiquement. Ouais. Et c'est là-dessus que j'ai essayé de plus travailler, peut-être, de vraiment de me. Bah, attends, tu vois, en fait, facile. Faire plus comme un personnage joueur à ce moment-là, Mm, c'est-à-dire, bah, pour le coup, on va reprendre ce qu'a dit Jean Dindon, mais là, en tant que MJ, à zoomer à ce moment-là. Parce mm. qu'en tant que MJ, moi, j'ai tendance à avoir beaucoup une vision d'ensemble, à être souvent un peu en retrait. Enfin, en retrait. Pas dans la Oui, voix et dans le fait de parler, mais dans le fait dans la vision. Et là, quand j'arrive sur un moment d'interprétation où il faut que ce soit fort, je pense que j'ai essayé consciemment au départ de zoomer plus mm. et le reste de l'oublier un peu plus et de me retrouver dans ce personnage et d'être presque un personnage joueur à ce moment-là. Hmm. Tu vois. Ok, tu Ça paraît rezoomes. évident, mais pour moi, ça l'était pas. Mm. Ouais. Oui. Il y a forcément, enfin, il y a toujours une. Moi, dans l'interprétation, un truc que je vais chercher, c'est le lâcher prise. J'adore ça quand en fait, j'arrête d'être Kaku, j'ouvre tout. Et j'interprète parce que je le ressens, tu vois, je ressens ce que mon personnage va ressentir et ça me facilite l'interprétation. J'ouvre les vannes complètement, quoi.
Et du coup, j'ai cette légère tendance à gommer la frontière qu'il y a entre moi et mon personnage. Et je lis partout que c'est la pire chose à faire dans le jeu de rôle, qu'il faut pas faire ça parce que tu sais plus qui t'es. Enfin, qu'il faut bien. Ouais, non, mais attends, voilà, qu'il faut bien faire des cases et tout. Et moi, j'ai tendance à dire, mais totalement l'inverse. Vraiment, allez dans le jeu de rôle et éclatez-vous, virez la frontière, devenez votre personnage si vous avez l'occasion et si vous réussissez à le devenir, faites-le, quoi. Parce que moi, je trouve ça vachement plus fun. Tu vois, je trouve ça plus. Pour le coup, je vais t'emprunter un tout petit peu tes mots. Je trouve ça vachement plus personnel et vachement plus viscéral. Et pas. Attends, et pas que au niveau du personnage, mais aussi au niveau du joueur. Ça devient. Il y a une contrepartie à payer à tout ça, mais je trouve qu'elle vaut largement le truc. Bah, tiens, justement, si je peux me permettre de prendre Mm. l'initiative là, de la conversation Oh, là-dessus, vas-y, fais. ça me fait penser à un truc qu'on a vu récemment, enfin, dont certains ont parlé, le bleed. Alors, Oui. c'est un anglicisme absolument abominable, hein, je le redis à chaque fois. Mais voilà, le fait que les émotions du personnage se mêlent aux émotions du joueur et que ça devienne un peu la même chose. C'est-à-dire que si le personnage est triste, le joueur va être triste. Et là, on va peut-être pouvoir discuter parce que, pour le coup, on va avoir sans doute une différence. Parce que moi, j'ai parlé là du lâcher-prise, mais je parle du lâcher-prise de l'interprétation. Ouais. Alors, c'est pour ça que je me suis sans doute mal exprimé précédemment. Ça donnait peut-être l'impression que ce que je disais, c'était un peu plus s'ouvrir, laisser passer ses émotions. C'est pas vraiment ça. C'est le lâcher prise de l'interprétation et être moins, en tout cas pour ma part, hein, dans le contrôle de soi-même et de l'attitude choisie. Ça, c'est un truc, moi, je suis comme ça. Je choisis l'attitude que je veux avoir à un moment donné. Dans ma vie, je suis comme ça. Mais pour l'interprétation, voilà, il faut y aller plus et se lâcher dans l'interprétation. Mais moi, j'ai pas de bleed. Mm. C'est-à-dire que je vais, à part de très rares exceptions, et ça va être de manière mineure, quand j'interprète un personnage, même si c'est un moment triste ou autre, je ne ressens pas l'émotion du personnage. Je ressens, je veux pas trop, c'était l'autre sujet dont on avait Mm. prévu de faire une discussion, mais on va faire un petit preview, anglicisme horrible, hérésie. Je ressens l'intensité de l'émotion associée, je ressens à quel point c'est intense, ça qui me plaît. Ouais, c'est triste, c'est super intense. Je le ressens, ça, l'intensité. Mais je ne suis pas emprunt de la couleur de cette émotion-là. Je ne vais pas moi-même être triste. Tu vois, c'est. Et ça me gêne pas pour l'interprétation. Et ben, alors, je lisais un bouquin un peu bobo concon je sais plus, d'un metteur en Bo- scène qui Bobo, tu veux disait. dire? Ouais, bobo. Voilà. Non, c'est parce que j'allais en rajouter un, mais non. Euh, Et en C'est fait, désolé. oui. Et ce mec il disait que justement on pouvait pas devenir le personnage, etc. Alors que et moi vraiment j'ai eu un moment où je me suis dit mais, ah bon, je peux pas devenir mon personnage et j'ai vraiment eu tu sais, ce truc hyper naïf de ah ouais je peux choisir ce que je ressens et tout. Et ça, je me suis rendu compte qu'en fait je le faisais, enfin choisir ce que je ressentais, ce que mon personnage allait ressentir, je le faisais assez instinctivement une fois que j'avais la logique du personnage. Mais je ne peux le faire qu'en campagne. Hmm. C'est parce qu'il faut que je puisse m'installer dedans, en fait. En one shot, j'y arrive pas. Je peux pas. J'ai pas assez le temps. Mais ouais, non, mais ça c'est sûr. Mais Mm. toi, quand même, tu ressens quand même vachement l'émotion que ressent le personnage. Enfin, j'ai remarqué quand même que tu Ouais. as la. Mais après, un- tu- c'est aussi parce que je suis très émotive et très empathique. Même avec des personnages qui n'existent pas. Et Ouais, non, mais. mm. Mais ouais, mais oui, mais je vais le chercher en plus. Je vais le provoquer, je vais faire volontairement ressortir des facettes du personnage qui s'approchent de ce que je suis moi, Kaku, pour avoir une certaine facilité dans l'interprétation et pour pouvoir aller chercher plus vite les émotions et l'intensité. Ça, c'est un sujet qui peut être intéressant. Alors, j'espère qu'on va pas trop vite de sujet en sujet, mais justement, dans l'interprétation, à quel point tu vas chercher pour tes personnages, PNJ ou PJ, hein, peut-être parce que c'est différent pour les deux, tu vas chercher en toi-même pour pouvoir mieux interpréter. Ou est-ce que tu considères que parfois c'est radicalement opposé? Mais Tu vois ce que je veux dire? non, j'ai du mal à cerner la question. Fais un effort. Ouais, non, je peux pas. Pour, pour l'inter- C'est mon pour personnage. l'interprétation, voilà.
C'est une gourde. Bah, tu vois, par exemple, tu es très proche de toi. Heu, Et ouais, voilà, t'as ta réponse du coup. Enfoiré. voilà. Non, Tu joues bien, non, mais l'enfoiré. heu, Tu es bien, mais l'enfoiré. jauge, jauge. Pour toi, je l'espère. Donc donc est-ce que non, mais est-ce que pour tes personnages, que pour l'interprétation, est-ce que tu vas puiser en toi-même? Est-ce que tu vas prendre des facettes de ta personnalité pour les intégrer dans ce personnage, certaines, afin de te faciliter l'interprétation? Ou Ouais, est-ce que non, pas du tout? oui. Oui, oui, toujours. Mais alors, c'est rigolo parce que ça se sent pas forcément tout le temps. Sur certains personnages, je vais intégrer de l'impulsivité que je peux avoir. Très souvent, j'intègre une impulsivité chez mon personnage parce que je sais que Kaku n'arrivera pas à s'empêcher. Comme Mmh. on est sur de l'impro, comme j'ai pas, tu sais, ce cut entre les scènes où on me dit, ok, là tu redescends en tension, machin, tout ça, je suis obligée de me dire, bah en fait, sur une scène, je vais forcément avoir un personnage qui s'énerve, et donc il faut que je puisse, tu vois, parce que je vais pas réussir à ralentir, je vais pas réussir à freiner mon émotion forcément. Il y a des fois où je peux, il y a des fois où je peux pas. Et pour prévenir ça, il y a des trucs que je me force à intégrer, par exemple l'impulsivité. Pas tout le temps, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit pas trop loin. J'ai jamais fait, par contre, tu vois, je suis en train de me dire, j'ai jamais fait un personnage très émotif. Alors que je le suis particulièrement et que ça serait très facile à jouer. Mais peut-être que Mmh, ça me mettrait trop à découvert. Tu vois. Parce qu'il y a quand même ça tu dans serais l'interprétation, c'est que tu te dévoiles vachement aussi. mmh ouais, tu et paradoxalement, faut pas non plus que ça te ressemble trop parce que c'est plus de l'interprétation. Si c'est Oui, toi entièrement. oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ben, d'où une inquiétude que moi j'ai eue, alors je sais pas si d'autres gens l'ont déjà eu, de pas pouvoir jouer un autre personnage parce que j'étais persuadée qu'à un moment, le personnage que je jouais dans ta campagne d'avant et moi, on n'était plus qu'une. On avait exactement les mêmes réactions, etc. Et j'arrivais plus à m'en détacher, tu vois. Et j'étais persuadée que sur une nouvelle campagne, je n'arriverais pas à jouer un autre personnage. Et d'ailleurs, les autres joueurs, ces enfoirés, m'attendent au tournant parce qu'à chaque fois, je reçois un «Ah, tiens, on retrouve ton ancien personnage!» Ah oui, ça c'est pour t'emmerder ça. Mais c'est vrai que tu as un fort attachement, à tes personnages, en tout cas dans les campagnes, qu'on joue Mm, ensemble. C'est vrai, ouais. mm. Ouais, donc tu mets un peu de toi sur mais c'est des fois, c'est vrai que c'est pas forcément perceptible. Moi, ça dépend. Ça dé Encore une fois, en tant que MJ, j'ai tellement de PNJ à gérer que, Oui. il y en a franchement non, je réfléchis quand même. Je pense qu'il y a pas mal de PNJ pour lesquels je ne mets pas du tout de moi dedans. Honnêtement, Médéric, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de moi, même Reynolds, par exemple, qui était un personnage alors pour ceux Ah qui écoutent, on va ouais? pas vous faire tout un truc, c'était un personnage important, très important même. Je pense pas que en tout cas, je l'ai pas fait consciemment. Peut-être qu'on me dira que et ça, Mmh. c'est autre chose, mais moi, consciemment, je pense pas. Vraiment, Mmh. en tout cas, je l'ai pas fait consciemment. V Différent, il y avait quelque chose d'extérieur dans la manière de le penser, ce personnage. Mais pour certains, il y a des choses, même si le personnage pris dans sa globalité n'a rien à voir, bien entendu. Mais Mmh. mais c'est vrai, il y a Mmh. certains personnages, Mmh. sur certains aspects, parfois même des manières de penser, des bref, parce que c'est pas que du comportement d'ailleurs. Oui. C'est à ça que je veux en venir. Mettre de soi dans un PNJ ou un PJ qu'on va interpréter, ce n'est pas forcément du comportemental, pas forcément de l'attitude. Ça peut être, une empathie, par exemple. Une empathie que tu as, c'est pas une attitude, on ne le voit pas Mmh. forcément l'empathie puisque c'est un ressenti intérieur. Bah, on peut prêter à un personnage une empathie que l'on a soi-même et utiliser ça dans son interprétation. On peut avoir des vues sur le monde ou même des manières de penser, des manières de Ouais. réfléchir qui sont communes et les appliquer à un personnage et ça influencera, par définition, l'interprétation qu'on en aura. Il y a plein de choses, en fait. Et donc, je pense que si on prend tout ce large spectre, en compte, oui, ça m'arrive de prendre, des aspects, de moi-même, pas forcément comportementaux, pour, garnir les personnages que j'interprète. Mais c'est pas le cas tout le temps. Moi, ça m'étonne que tu puisses dire: «Bah, en fait, il y a des personnages, j'ai vraiment rien en commun avec eux». Vraiment rien. Heu,
Ouais, alors des per Après ça après moi je te pardon. parle du point de vue de joueuse en fait. C'est ça aussi la grande différence entre nous 2, c'est que moi je vais aller faire une fixette sur l'interprétation en joueuse et heu et toi plus en tant que MJ. Alors justement, je pense que ça, c'est important. Je vais rebondir là-dessus. Je pense en tant que joueur, je vais beaucoup plus tu sais, je parlais de la voix. Mmh. Je vais changer ma voix, mais pas aussi drastiquement pour certains PNJ. Bah, je pense que pour l'interprétation, la différence entre le personnage et moi va être moins importante potentiellement avec un personnage joueur, qu'un PNJ. Parce que dans ma manière de réagir aux décisions et tout ça, si je suis trop éloigné, je vais avoir l'impression de toujours d'être dans le calcul. Que Ouais. ferait mon personnage? D'être trop en zoom, Parce d'avoir trop dézoomé. exactement. Parce que je vais me dire: «Bon, bah, moi, je ferais pas ça du tout. Moi, je ferais ça. Le personnage là, non». Donc je dis pas qu'il peut pas y avoir des différences sur certains trucs, mais je pense qu'il y a une proximité plus systématique entre mes personnages joueurs, enfin en tant que joueur, mes personnages en tant que joueur, que, entre moi et mes PNJ. Je pense. Je réfléchis à tous les personnages Moi, je suis en train de que faire j'ai un tour joués. d'horizon aussi, et c'est vrai que en fait, quand je me jetais Black Sad, j'ai absolument rien à certains de mes personnages. Ah putain, là tu parles de Black Sad, là sinon je crois que j'ai quand même pas grand-chose en commun avec le Bah personnage que je ouais, jouais. là tu vois. Ah si, il y a une attitude. Alors, si vous ne le savez pas, vous n'entendrez jamais cette partie, je pense, mais il joue un porc, littéralement, un porc. Ouais, ouais. Et, Et là les gens ouais. sont là: «Mais bien alors il se joue lui-même!» Grand Dieu. Aïe, 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 Non, aïe. bah, qu'est-ce que je me alors, bah, tu vois, qu'est-ce que je me suis amusé à interpréter ce personnage-là, ce Qui est personnage. borderline, en fait, Ah qui est complètement, complètement. Ouais. borderline, alors physiquement donc c'est un je le décris quand même pour que les gens Ouais, comprennent, vas-y, pour qu'on vas-y. puisse mais je vais rebondir dessus. Je joue un personnage, donc Black Sad, on joue des personnages Trop qui comment. sont des animaux, mais voilà, anthropomorphiques. Donc ou anthropomorphes, non, anthropomorphiques. Trop comment. Heu, anthropomorphes, bref et donc je jouais un cochon, un porc, effectivement, obèse, heu, qui, qui était borderline, en termes de ce qu'il était capable de faire moralement. D'ailleurs une morale tout à fait, voilà, c'est voire même Variable. amoral. Voilà, c'était pas non plus juste un boucher pour être un boucher, c'était pas le méchant caricatural qui ne fait que des choses horribles, mais prêt à beaucoup de choses pour arriver à ses fins, pour, protéger son précaré qui pouvait inclure ses compagnons, ses amis éventuellement, sans qu'il y ait un affect d'ailleurs empathique très important à l'égard de ses amis. C'est Mmh. plus, ce sont mes amis donc voilà, mais sans qu'ils le ressentent forcément et j'ai vraiment adoré le fait de jouer ce personnage-là. Peut-être est-ce j'ai eu un côté fun, vraiment, il y a plein de choses que j'aime dans le jeu de rôle, dans l'interprétation, mais c'est pas toujours un côté amusant. Ce terme-là, je Mmh. l'utilise pas très souvent en jeu de rôle, mais lui, je me suis vraiment amusé. C'était fandard de le jouer. Pourtant, j'en faisais pas une caricature, il était pas grotesque, on jouait sérieusement, Mmh. mais je me suis éclaté et je me demande si justement, ce terme-là, je me suis éclaté, c'est pas parce que justement ce personnage est quand même très différent pour le coup, vraiment très différent de moi. Je me suis éclaté à jouer, une ordure finie que je ne suis quand même pas, je ne Ouais. pense pas en tout cas. Pas à ce point-là, tu es une ordure, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, merci de le dire quand même. Donc je suis en train de réfléchir tout haut, c'est pour ça que c'est peut-être pas très structuré. Je me dis que c'est pas tout. Il y a certains quand même PJ que j'ai joués qui sont plus rares, qui sont quand même vraiment très différents. Je suis en train de réfléchir ce que je pourrais avoir en commun et je pense que j'ai trouvé, mais je le dirai pas. Hem, je pense que je le dirai pas. Mais j'ai trouvé. Mais ça, c'est pas grand-chose, si j'ose dire. Mais globalement, c'était très différent. Après, je réfléchis aux autres personnages que je pourrais décrire. Si, Darkol, il a pas grand-chose en commun avec moi, celui que j'ai joué, l'espèce de j'ai joué un peu pour que les gens comprennent, j'ai joué un personnage juste pour une partie, j'avais créé un personnage qui était inspiré du Chevalier de Lorraine. Ah Mais oui! Dans une Witcher! version, voilà, une Mmh. version, j'ai mélangé 2 concepts qui paraissent radicalement opposés, le Chevalier de Lorraine et son attitude, amateur des arts et cetera, très Mmh. et extrêmement violent.
avec des poussées de violence impulsive. Bon, c'est pareil, celui-là, Pas je grand-chose. perçois pas beaucoup de non, pas grand-chose. Donc en fait, ce que je dis est pas forcément vrai. En fait, je peut-être que je vais changer d'avis. Je suis pas sûr de jouer des personnages joueurs, si proches de moi que ça, en réalité. Mmh. Il y a peut-être des aspects qui reviennent de temps en temps, mais c'est peut-être plus anecdotique. C'est juste, oui, ça on partage, mais je pense finalement, tout bien réfléchi, peut-être que c'est pas quelque chose que je fais consciemment en me disant, «Bon, celui-là, je vais faire que ça ressemble». Ouais. Non, c'est suivant mes envies et puis quand ça ressemble, bon, bah, ça ressemble et voilà, ça peut Mmh. m'aider. Ouais, là où moi je pense que c'est pour gommer des espèces de faiblesses, de justement d'actrice, tu vois? Je peux pas dépasser certaines choses, donc du coup, je l'intègre au Mmh. personnage. Voilà, technique de lâche, quoi. Non, non, après je pense qu'on le fait tous inconsciemment et de toute Mmh. façon, on va retrouver dans certains trucs, des attitudes mais c'est vrai que c'est marrant de gommer quand même la personne qu'on est complètement dans l'incarnation d'un personnage. Moi, je pense que tu peux pas Heu, totalement la gommer en réalité. Honnêtement, hein, je pense qu'il y a toujours un bout de toi, soit de ce que tu penses être, soit de ce que tu aimerais être. Vraiment, je pense, parce que même, tu vois, tu parles du chevalier d'Arcole, mais en fait, t'as quand même cette espèce d'ambivalence de, bah, tu quelqu'un qui va être très féminin d'une part, qui va être très proche des arts, très c'est ça, et qui va être une brute épaisse, qui va plus se baser sur de la enfin, sur la force et la puissance. Qu'est-ce que tu essaies J'essaie de me juste dire là? j'essa Là, tu t'es empêtré dans un truc, vas-y mais explique-moi. pas du tout. Fais-moi Je ma dis juste ma que psychothérapie de mais pas comptoir. du tout. Oh là 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 là, ça y est, on peut rien dire, tu vois? On ne peut rien Oh si, si, dire. tu peux, c'est extrêmement amusant d'ailleurs. Mais non, mais c'est juste que t'as aussi un attachement aux arts finalement, tu vois. Tu peux avoir une espèce de sensibilité artistique et d'une autre part avoir, enfin tu vois, il y a une ambiguïté, enfin une ambivalence chez toi et chez tout le monde. Et peut-être que c'est là que tu peux le retrouver sur ce personnage-là. Après, oui, j'ai bien conscience d'être aussi clair que Lacan à l'heure actuelle. Je suis navrée. Mais moi, je vois une ressemblance entre vos deux personnages. Peut-être que je me leurre, mais Alors là, si vous saviez comment je l'ai joué celui-là, c'est parce que de tous les personnages que j'ai joués, choisir celui-là en disant: «Si, si, il y a une mais non, ressemblance». mais oh, exagère pas. Je parle de ce personnage-là, mais tu sais, je peux faire la même chose avec Bulleux, finalement, le cochon. Peut-être que t'es aussi un psychopathe. Je veux dire, Il n'est bref, pas psychopathe. Il n'est pas psychopathe. c'est un sociopathe hautement fonctionnel, c'est ça? Je sais même pas si on peut dire ça, mais bon bref, ça n'intéressera plus personne, donc on Mm. on on va arrêter sur Bulleux. Mais peut-être, en fait, là où je vais quand même te suivre sur, au moins sur peut-être pas initialement. Des fois, initialement, il y a pas forcément de ressemblance, mais dans le jeu, plus on joue un personnage longtemps, Mhm. plus on va être confronté à un moment à une situation où nos les décisions qui auraient été les nôtres vont finalement percer à travers la carapace du personnage. Je me dis où où au moins on va se poser la question dans des discussions aussi, dans des dialogues. J'ai rien de particulier en tête, hein, mais encore que si. Mais dans des grands dialogues qu'on a pu avoir, nous, dans nos campagnes, on a parfois des dialogues qui frôlent les enfin, qui sont de nature philosophique. Quand je dis ça, à chaque Oh fois, je oui, mets des oui, je guillemets, hein, vois. mais nos personnages les personnages parfois discutent de leur vision du monde. Donc c'est par définition des discussions philosophiques. Pas une question de niveau ou autre, c'est juste de nature. Et ben là, quand il y a ce genre de discussion, comme le contenu de la discussion va être vachement important, on n'est plus seulement dans l'interprétation, on est dans le contenu, bah là tu puises dans tes connaissances, dans ton champ lexical, donc forcément, là ça devient plus compliqué, d'être complètement, autre chose. Mhm. Je souris, excusez-moi. Pardon. Grande révélation. Mais Oui. pas tant en fait. Mais là, c'est plus le sujet du bleed. Et je pense. Bleed. Transposition de ton personnage. Ah tu crois? Ah oui d'accord, mais alors c'est plus du bleed émotionnel là, on est dans le bleed, Bah, c'est finalement, moi je pense pas que le bleed ce soit que. Tu penses que c'est que de l'émotion, toi? non justement, je trouve ça intéressant, je l'avais vu que par ce prisme-là, mais maintenant que tu dis ça, tu as raison, c'est pas Parce que forcément, comme
ta manière de voir le monde va aussi modeler tes réactions et donc tes émotions. Enfin, tu vois, moi, je vois ça comme ça. Je vois une espèce de grande chaîne, en fait, tout simplement. Un truc assez cohérent. En fait, je me dis, alors encore une fois, là, c'est une réflexion, je réfléchis tout, je me trompe peut-être. Je pense que c'est intéressant. Quand je t'ai dit que je faisais pas de bleed tout à l'heure, je pense que je fais assez peu de bleed émotionnel, mais il y a peut-être plus de bleed, je sais pas, d'ordre, cognitif ou enfin l'autre aspect qui est moins sur l'émotion et plus sur le raisonnement. Je suis en train de réfléchir. Ça doit peut-être plus arriver ça. Par conséquent, l'influence va être plus non pas dans ce que je vais ressentir, mais dans ce que je vais dire. Hmm. Il y a peut-être de ça. Je pense que ça dépend des personnes. Ouais. Ça m'étonne pas. Ah là là. Bon, je cherche comment terminer cette vidéo depuis tout à l'heure et je me dis, mais en fait, ça va faire 1 h 30 qu'on a fait des références à des personnages que personne ne connaît. Que, Mais on les a décrits. on les a On les a décrits. décrits. On les a décrits. Je Hmm. pense que on a essayé d'en tirer les choses, mais non, mais c'est une bonne. C'était un bon sujet, vraiment l'interprétation. C'est pas un truc que j'aurais, comme je l'ai dit au début, hein, c'est pas un truc que j'aurais C'est un truc que choisi t'aurais moi. choisi. Non, Et c'est mais parce que je pense que intéressant. c'est un truc qu'on donne plus aux joueurs. Tu vois. Parce que finalement, le MJ a déjà tellement d'autres choses à gérer, l'interprétation arrive peut-être en dernier. Je pense que c'est un. Oula, attention, tu peux pas dire tort, hein. Précise s'il te plaît que ceci n'est que ton opinion, Non. et que Non, c'est bah, enfin. parfaitement subjectif. Et comment veux-tu que ce soit l'opinion de quelqu'un d'autre? Je ne peux parler qu'avec mon expérience, qu'avec mon. Voilà. Je sais Faut-il bien. vraiment que j'explicite toutes les choses? Est-ce que les gens sont trop stupides pour le On me comprendre? dit, Oh, pour oh, une fois, on me dit dans l'oreillette qu'il faut préciser parce que on mettra un sinon, bandeau. On mettra un voilà, on petit. mettra un bandeau, s'il vous plaît. Mais bien sûr que tout ceci, non, mais en fait, je suis d'accord, mais non, moi, je pense que c'est toi qui as raison. Le MJ, je le répète, moi, j'ai changé d'avis là-dessus. Le MJ a aussi sa part parce qu'il interprète en plus beaucoup de PNJ et pour leur donner une identité à ces PNJ, qu'on les reconnaisse. L'interprétation, c'est un outil formidable. C'est pas le seul, hein, on peut le faire par bien des Ouais. manières. La description, les actions des PNJ, ce qu'ils font, leurs décisions. Soyons clairs, il y a plein d'autres manières de donner une identité forte à ces PNJ. Mais dans des scènes comme nous on les aime notamment, où il y a des Mm. discussions, des échanges, parce que ça dépend aussi du type de scène qu'on joue. Quand il y a des échanges, il y a juste peut-être un décor, le reste c'est de la discussion, c'est des mots. S'il n'y a pas d'interprétation, des scènes comme ça deviennent vite insipides. Ouais. Et ça devient de l'inutile, en fait. Moi, je trouve. Bref, on va s'arrêter là. Ok, et ben moi je vous remercie d'avoir assisté à cette conversation qui est partie un peu dans tous les sens, ce que je n'avais pas franchement anticipé. J'espère que vous aurez trouvé votre compte et quelques réponses ou de nouvelles questions sur l'interprétation. Je te remercie Lestat de t'être prêté au jeu. J'espère Merci à toi. que tu as passé une agréable soirée. Très agréable. Je penserai à mettre un bandeau pour vous rappeler que ceci n'est que... Enfin, ce ne sont que nos points de vue personnels qui n'engagent que nous, que vous n'êtes pas obligés d'y adhérer. Et je vous propose de vous retrouver la prochaine fois pour une vidéo qui sera personnelle et viscérale d'ailleurs, qui tournera autour de la mort des personnages, qu'ils soient PNJ ou PJ. En attendant, je vous souhaite d'excellentes parties de jeux de rôle et surtout, relais bien.